Et alors en supposition, en réponse, c'est la trouille. Bah, je pense que oui. Pourquoi? Je suis pas là pour faire pour foutre la merde sur le groupe, hein. Mais pourquoi? Parce que les musulmans d'aujourd'hui, ils se renseignent pas assez sur leur religion. Ils la lisent même pas. Ils ne lisent même pas le Coran ou le Hadith. Et ils viennent débattre avec des athées qui aujourd'hui, eux, se renseignent sur toutes les religions. Voilà, c'était juste ma réponse à cette question-là. Euh, et donc, les athées racontent des vérités ou des mensonges? Oh, il a disparu déjà. Pourquoi t'es parti, frère? Parce que les musulmans ne se renseignent pas sur leur religion, donc ils connaissent pas leur religion, les athées se renseignent. Mais après, tu peux continuer. Est-ce que les athées racontent des mensonges ou pas? Ça, le problème, frère. Reviens, mon Salut. frère. Je suis pas venu pour débattre. Je suis pas venu pour, comme j'ai Salut. dit, juste donner mon avis. Frère, t'as donné la moitié de ton avis. Ça sert à rien. Ton avis sert à rien du tout, mon ami. Salut. Bonjour, l'observateur. Attends un petit peu, s'il te plaît. Donc, tu as dit les athées se renseignent, les musulmans ne se renseignent pas. Ça n'a pas de sens, frère. Si tu peux développer, ça sera mieux. Vas-y, l'observateur, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir déjà, c'est quoi ta croyance? Ah, tu le sais pas. Non? On a déjà discuté normalement, non? C'est pas toi. Brièvement. Brièvement, peut-être. C'est pas Mais toi? tu m'as jamais parlé de ta croyance. On avait parlé de ma croyance, Ah bon? bien sûr. Et je t'ai pas dit ma croyance. Non, tu m'as dit enfin, tu m'as pas parlé de ta croyance, mais D'accord. Ok, attends, juste, on va voir c'est qui, Ski Z88. Bonjour. C'est comme ça va, la baisse. Ça va, salam. Ça va. T'es quoi, toi, t'es athée, c'est ça? Non, je suis pas athée, je suis musulman. Ah, ok. Ah, bah c'est bien alors. mais c'était Pourquoi toi, tu... tu m'avais dit que t'étais coraniste. Oui, moi j'ai rejeté la sunna. Je suis musulman, j'ai rejeté la sunna ski. Mais du coup, t'es pas musulman alors. Attends, Ah, c'est pas moi qui... l'observateur, s'il te plaît, C'est pas attends. moi qui a parlé. Comment ça, il est pas Attends. musulman? Ah, Comment? on Comment revient ça, vers il est toi, pas l'observateur. musulman? Comment Attends ça, il est pas quoi? musulman? Pourquoi tu me dis attends, Zidane? C'est qui là, cette dame là qui parle là? Il a dit qu'il suit le Coran, toi tu dis il est pas musulman. T'es chelou, toi. Bah, il est pas musulman, il rejette la sunna. Mais, mais alors, ça fait quoi? Il accepte le Coran, c'est plus important. Mais Je- renseigne-toi un peu. Mais je me Vous suis parlez très bien... avec Je un suis très... Coraniste sous taqiyya. Zidane est un Coraniste. Il traîne avec Jack le Fou. Il se fait passer pour un... Oui, oui, Oh vas-y, là, descends, toi. il Vas-y, a, descends de il ma tête dès le prend, Non, matin, il là. prend écoute-moi, écoute-moi. la Mais parole. je connais très bien l'islam. De quoi tu me parles? Moi, je rejette Toi, tu aussi connais les l'islam? hadiths. Oui, je connais l'islam. Je rejette les hadiths qui font du mal à mon prophète. C'est quoi le problème? Oh, frère, t'es pas musulman, on cherche pas. Ouais, bah toi, t'es qui? Toi, tu juges beaucoup, toi, t'es qui, toi? T'as vu Moi, je, Zidane? C'est qui ce mec-là? Il dit c'est qui est musulman, C'est qui l'est lui, pas. Allah C'est Azzawajal. qui? Ouais, Apparemment. apparemment, c'est lui qui décide de qui est musulman ou moi, Apparemment, pas. c'est moi, je suis musulman sunnite. Non, non, toi, t'es rien du tout, toi. T'es pas musulman sunnite. Je crois au hadith. Non, mais moi, je te crois pas, moi. T'es là, tu portes des Bah, jugements de demande à valeur aux Zidane, autres. hein, on avait parlé Ah la non, dernière non, fois. non, non, non. Toi, t'es rien. En plus, t'as l'observateur. C'est pas le mec là qui fait des vidéos là sur YouTube là. Qui Qu'est-ce que salue t'as, frère? l'islam. Tu te sens agressé, détends-toi, voilà. Bah, c'est C'est toi, mon le, gars. T'es c'est là, tu le, montes. c'est le Ouais, toi, tu bullshit, suis voilà. pas la sunna, t'es pas musulman. Les J'ai le chiites droit. aussi, c'est Attends, pas des. attends, c'est un Les chiites débat. aussi, c'est pas des C'est un musulmans, c'est ça, débat, les j'ai le droit chiites de donner aussi. mon avis, non? Bah, vas-y, argumente alors. Argumente. La sunna, c'est quoi la sunna du prophète? Elle a apparu quand? Qui a fait les hadiths? C'est pas écrit dans le Coran que tout est dit. Pourquoi tu veux suivre la sunna, la parole des Le hommes? prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut écouter les prédécesseurs, enfin, Oui, les gens qui me suivent. en son temps, exactement, en son temps. Mais qui te dit ce qui écrit les hadiths, D'accord, toi, qui te dit que c'est la vérité? Qui te Saha, dit que c'est la vérité?
Quand C'est protégé par Allah? C'est protégé par Allah ou Taha, pas? qui te dit que c'est la vérité et qui a diffusé le Coran? L'observateur, est-ce que Allah, il protège les hadiths? Juste ma question, tu me dis oui D'accord, ou c'est non? pas protégé. Mais qui Est-ce qu'il a... est-ce qu'il sauvegarde? Est-ce qu'il sauvegarde la parole des hadiths? D'accord. Est-ce que ces paroles-là, elles Non, sont... non, non. Mais Non, non, toi, elle est toi. simple ma question, elle est Ouais, simple ma non, je t'ai question. répondu, non, il sauvegarde pas. Bah Mais voilà, toi, khlas, alors, il n'y a plus de débat, il attends, n'y a plus de débat. le Il Coran, n'y a plus de débat, mon c'est gars, qui il n'y a l'a plus de diffusé débat. le Coran? C'est qui? Frérot, c'est la Qui nous dit parole. que c'est vrai? Écoute, C'est comme ça que je te dis ah ça. ouais, c'est toi le koufar Mais alors. non, Oh mais là tu là dis là là. n'importe Mais quoi. c'est écrit dans le Tu Coran, vas c'est dans écrit. cette Il y a logique. Ah, une parce que tu sourate qui est valides le écrite. Coran. Allah, il est garant. Allah, Taha, il est tu garant. valides le Coran par le Coran. Zidane, t'as entendu? Il me dit Ouais. qui te dit que le Coran est Attends, vrai? attends. Il y a une sourate dans le Parce Coran que qui te dans le dit que Coran, on Allah, dit que c'est vrai, eh ben, tu y crois. Subhanallah, Mais moi, dans je le rentre dans Coran, ton c'est jeu, écrit. là. Je rentre Dans dans le ton jeu. Coran, c'est écrit. Mais c'est Je écrit. rentre dans Allah, ton il jeu, le là. dit. Allah, il le dit. Allah, Il il le le dit, mais dit. qui te dit que c'est pas un homme qui le dit? Ah ouais, la dinguerie. Ah T'es un ouais, toi, malade, toi. Parce Oh que là tu là, vas, c'est toi le grand fou. Oh là là, oh mais là tu vas là. dans mon, en fait, tu me dis, Oh là là, on qui parle te dit du que, Saint-Coran, le mec il met ça, il parle des hadiths. Moi je te dis, la mais qu'est-ce que tu hadith, c'est des racontes, paroles frérot? humaines. Et C'est moi, toi si qui es maintenant je fou. m'intéresse, je monte dans des lives de kafir, Que c'est des parce que je dingueries, toi t'es un m'intéresse, kafir billah, toi t'es parce un que moi, je gros m'intéresse. kafir. Vas-y, Mais c'est vas-y, vous, les vas-y. kafirs, vous comprenez rien à la C'est toi, t'es en religion. train de me dire le Coran, est-ce qu'il est vrai? Moi, je te parle Et laisse du parler Coran, les de la gens, en parole fait. d'Allah, la T'es parole là, d'Allah qui est protégée. Toi, tu me parles des hadiths, des qu'est-ce qui est Bukhari, des protégé? Muslim, Qui l'a diffusé? qui te dit que Qui ton l'a écrit? prophète, Qu'est-ce que tu racontes, frère, hein? que notre prophète, il est sale, qu'il a Tu des crois pas au esclaves, hadith? Tu crois pas au qui hadith, mais consomme tu des crois. enfants de 6 ans, qui se Dans le marie avec des Coran, enfants de 6 ans, c'est écrit, Non, noir sur vas-y, blanc. sors. Ouais, c'est les tafsirs, t'es savant qui traduisent Mariez-vous l'islam avec, sunnite. écoute, Donne-moi les la filles sourate qui dit prépubères. ça. Les filles prépubères, c'est quoi? Vas-y. Bah, sors-moi qui dit ça. Ah, Tabari, Non, Ah, c'est non, ces dans le gens-là. Coran, les Les grands versets. savants sunnites qui parlent. Bah Les non, c'est versets, la sourate non. des femmes. C'est la sourate du divorce, on parle des femmes, tout simplement. Dans le verset, c'est écrit. Tu connais pas le Coran, toi. Coupez-leur la Tu main, etc. Tout ça. Ça veut dire que tu es en train de, en fait, de rentrer dans un mauvais jeu avec moi, gamin. Sors-moi, s'il te plaît. Sors-moi les sourates, s'il te plaît. Moi, je parle qu'avec les sourates. Frérot, arrête de parler de choses que tu gères pas. Voilà. Oui, toi, tu gères tout, tu gères tout. Et là, tu me parles de... Parce que le Coran dit ça, que je crois au Coran. Moi, Parce que toi, en ton fait, dans ces problème, cas-là, quand tu lis le Coran, tu le lis avec le sunnisme, en fait, avec tes savants. moi, Tes ouais, savants voilà, tout à fait. qui traduisent le Coran. Moi, je suis pas tes savants. Tes tafsirs et tout ça, moi, je les rejette, tu vois. Tous tes savants, je les rejette. Voilà, tout simplement. Mais ça veut dire que t'es sorti de l'islam. Fin Mais c'est au débat. comment ça, je suis sorti de l'islam? Fin au débat. Ils te le disent. Ah, Les donc moi, 4 écoles, ils te le disent. Mais je m'en fous des 4 écoles, moi. Je m'en fous du sunnisme. Je t'ai dit, tes 4 écoles de quoi? Je m'en Ah, fous. mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que c'est toi qui as inventé l'islam? Mais les 4 écoles, ils se basent sur quoi? Sur des hadiths qui sont apparus 200 ans après le Coran. Et des Non, ils mecs se qui ont basent compilé, sur le Coran. qui ont compilé des hadiths 200 ans après le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Avec quoi? Vas-y, la chaîne de transmission. Les chaînes de transmission, tu peux me les Et expliquer, tu s'il te sais plaît? combien de temps il a été compilé, combien de temps après la mort du prophète, il a été compilé le Coran? Tu sais au moins ou pas? Je sais, mais on parle des hadiths, tu me parles du Coran. Ça dépend, le Coran de Birmingham, il a une datation qui est près de la mort du prophète. Pourquoi l'observateur? Tu veux jouer l'historique? L'historicité du Coran? Qu'est-ce que tu racontes? Tu Ouais, débattre sur la oui, préservation? Tu vas te Moi, manger toi, une méchante ambiguïté sinon. Ouais, s'il te plaît. ah, déjà, on fais- débat un contre un. Je débat pas avec deux Non, personnes. mais laisse, vas-y, je donne la Toi parole à déjà Lise, t'es vas-y. Il a l'air- catastrophique, je vais te réfuter déjà sur tes vidéos parce que ce que tu dis c'est catastrophique. Quelle vidéo déjà? Déjà, c'est C'est même pas pas lui, c'est pas qui lui, a- c'est pas lui. Ah c'est pas le vrai observateur autant pour moi. Ouais, non, c'est pas lui. T'es un mongol, C'est t'entends un pas la gros voix? mongol, ouais, c'est tombé. Bref, là, en fait, c'est les coranistes qui sont présents là. Exactement, ouais, nous, c'est que le Coran, uniquement le Coran. Vas-y, Ah, dis-moi ok. comment on fait la prière. On rigole. Vous savez pourquoi aucun apostat parle de préservation du Coran? Vas-y, dites-moi Parce comment on qu'il prie. il sait très très bien qu'il va se manger une méchante ambiguïté. Comment Il on peut pas prie? niquer la chaîne de transmission. Comment on prie? Comment Mais on avec prie les selon le hadiths. Coran? Je suis pas Non, coraniste moi. pas toi, frère, je parle à Skies. On prie comme le prophète Ibrahim, c'est écrit dans le Coran. Moi, je Ouais, m'adresse bien sûr, ben, directement à Allah. explique-moi. Voilà, directement, en lisant le Coran. Moi, je fais pas ta prière là. Tu sais comment, tu sais ta prière là, tes 5 prières par jour là. Tu sais ça vient d'où? Tu sais ça vient d'où? Tu as lu Oh, on t'a signalé, oh là là, je ne sais pas pourquoi on vous a signalé là, YouTube vous a
Vous êtes direct signé, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai signé pas de Youssef, mal. bonjour. Bonjour. Ça va, frère? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Alhamdoulilah, tout va bien. Les Quel est le musulmans, sujet? les musulmans sunnites, Oui, tu prends les minage hadiths, de la Salafi, ainsi tu veux. tu prends les hadiths qui parlent mal du prophète. Je prends tous les hadiths, je prends tous les hadiths. L'observateur, on t'a Tous les signalé, sahih. sort de l'application et revient. On t'a signalé, frère. Ah, Linda, elle est partie. Donc tu prends tout, tu m'as dit. Je prends tout, ouais. Mais c'est pas normal, il y a des hadiths qui parlent mal du prophète, frère. Je sais pas. Il y a aucun hadith qui parle mal du prophète. Aucun, aucun. Chez les sahih, chez les Les sahih, sahih, oui, bien sûr. aucun. Je parle des sahih. Hmm. Le Peut-être dans hadith les qui... hadiths chiites, je sais pas, mais pas dans les Non, hadiths. non, pas même chez, c'est pire. C'est tombé. Ah, chez les chiites, c'est bien. C'est pire. Tu veux que je te montre des hadiths des chiites, Ah, ok, ok, ok. Je dis c'est pire chez les hadiths. Donc le hadith, par exemple, le hadith qui dit le prophète il a donné un humain comme cadeau, ce hadith-là, il ne pose pas de problème. Ça pour toi, c'est... Il a donné un humain. Il a, Un dû, captif de guerre, un captif de guerre. il a donné un humain comme cadeau À qui? à son poète. Est-ce qu'on peut esclavager un homme libre, Zidane? Non, il y a pas, dans le Coran, il n'y a pas. Non, non, je parle dans les hadiths ou dans le Coran, dans la Sunna. Est-ce qu'on peut Non, esclavager un le homme hadith, libre? je sais. Le hadith, je sais, là, je viens de te dire, le prophète lui-même, On peut esclavager que si c'est un captif de guerre, ça veut dire que la personne l'a mérité. frère, écoute-moi. Je te dis, dans les hadiths, il raconte qu'en quoi le prophète, il a donné un humain comme cadeau. Oui, un captif de guerre, oui. Mon prophète, à Salam moi, alaikum. Alaykoum salam. mon prophète à moi, sallallahu alayhi wa sallam, il va jamais faire une chose pareille. Parce que c'est un prophète. Je ne sais pas un clodo du coin, oui, mais n'importe qui peut faire ça. Mais mon prophète, c'est un exemple à suivre. Il peut pas faire ça. Il peut pas donner un humain comme cadeau. Tu peux arrêter d'être ironique comme ça. Où t'as vu ça? Salam Dans alaikum. les, dans les Salam, hadiths, dans les hadiths. bonjour Azoul. C'est l'histoire de Maria. Ah, Zul. Zul, اسمع أخويا زول. C'est l'histoire de Maria la Copte. ديما Maria, Maria ديما Lacoste. تبيعوا. Est-ce que tu sais ce que c'est le traité laisse-moi, avec les Banu Déjà, pour parler de Maria Lacoste, il faut laisse-moi. déjà reparler du traité qu'il y a eu avec les Non, tribus ça juives. n'a rien à voir, elle n'a rien à voir avec Youssouf. Banu. Elle a rien à voir, ok, elle a rien à Youssouf. voir. Tu peux me dire, elle fait partie de quelle tribu, Youssouf. Aroma, Maria Lacoste? attends, Aromat, s'il te plaît. Attends, on est en train de discuter, s'il te plaît. Patiente juste un petit peu, on te donne la parole. Tu Donc, peux me dire de quelle tribu est Maria Lacoste? non, Maria la Copte, c'est un cadeau qui a été offert par le roi de l'Égypte, le Muqawqis. Il lui a donné deux femmes, Maria Oui, la mais Copte. justement, elle faisait partie d'une tribu. Laisse-moi finir. Donc ce roi-là, il lui a offert deux femmes comme cadeau, plus un âne, je sais pas quoi, un cheval ou un âne. Donc il a pris Maria la Copte pour lui. Regarde ce qu'elle raconte la Sunna. Mon prophète, on lui a donné deux femmes comme cadeau. Il a accepté, non seulement il a accepté le cadeau des humains, il a donné sa sœur comme cadeau à son poète. Est-ce qu'un prophète, il va faire ça? Est-ce que mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va faire ça? Qu'est-ce qu'elle Oui, raconte la Sunna? oui, un prophète, il va faire ça. Est-ce que tu peux me définir ce que c'est un prophète, s'il te plaît? On n'est pas chez les bisounours ici. C'est quoi un prophète? Vas-y, dis-moi, c'est quoi un prophète, toi? Un prophète, c'est quelqu'un qui ramène une prophétie. Voilà ce que c'est un prophète. Oui, c'est un clochard à deux balles du coin. Non, non, Excuse-moi. par contre, Je peux parler, Youssouf. arrête d'insulter. Vas-y, vas-y. Youssouf, un gars comme ça, tu vas perdre ton temps. J'ai l'habitude. Voilà, tu as perdu ton temps, mon ami. Depuis combien de temps tu es là? Tu as perdu du temps. On est en train de discuter. Moi, je crois pas à la sunna parce que la sunna,
elle décrit mon prophète comme, je ne sais pas, un simple citoyen alors que moi, j'accepte pas ça. C'est tout. On est en train de discuter. J'ai manqué de respect à personne. À personne. Juste moi, j'accepte pas que mon prophète soit esclavagiste, c'est tout. Après la sunna, si ils veulent, les sunnites, s'ils veulent accepter ça, c'est leur problème. Mais moi, je dis non, c'est tout. Mais toi, j'ai pas compris. T'es coraniste, t'es quoi, toi? Oui, je prends que la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu prends la parole de Allah Azza wa Jal et tu insultes le prophète. Comment, où j'ai insulté le prophète? Où? Qu'est-ce que Euh, tu as Sérieux? dit? T'es J'ai pas sérieux? répété ce que tu as dit, Zidane. Oui, j'ai dit, la sunna, elle le prend pour un clochard du coin, alors que mon prophète, non, c'est un prophète, c'est pas un clochard. Au mais contraire, toi, tu défends pas le prophète, toi, tu défends Moi, les je textes. défends le prophète. Attends, écoute. Toi, tu défends les textes qui le salissent. Moi, je défends le prophète et j'attaque les textes qui le salissent. C'est ça Taha, la différence. Salem, j'ai une question, Zidane. Salem, tu m'entends? Attends, je ne sais pas, Yous, il a fini. Non, mais juste une question. En fait, tu dis, tu protèges ton prophète, mais tu sais même pas c'est qui le prophète. Dans le Coran, on te parle même pas de qui il est, son histoire, etc. Tu sais rien de lui. Comment ça se fait que tu crois en lui? Enfin, Comment ça, comment ça, tu rejettes les hadiths, Ah, il est mais parti, le frère. Pourquoi tu t'es enfui, frère? Oh là là. Pourquoi il est parti? On est en train de discuter là, il est parti. Mais t'es sérieux, Yous? Reviens, frère. tu rejettes les hadiths, mais tu défends une personne que tu connais pas. Alors que c'est les hadiths qui te Comment ça, je racontent. connais pas? Mais il m'a ramené il m'a ramené la parole d'Allah Azza wa Jal, je le connais pas, Ouais, tu mais on sais. parle pas du prophète dans le Coran. Comment tu sais qui c'est qui? Oui, on a l'héritage, non? Le prophète, quand il a ramené le Coran, il y avait des êtres humains à l'époque, non? Ah, et tu reconnais les quatre califes? Oui, les califes, oui, bien sûr. Non, pas les califes, les compagnons. Mais on parle pas de eux, on dit ça dans le Coran. Sahaba, les compagnons, je parle pas de califes, moi. Oui, mais comment tu sais c'est qui? Bon, est-ce que toi tu es d'accord que c'est Othman qui a compilé, enfin qui a mis à écrit le Coran? Non, je sais qu'en quoi c'est les compagnons, mais les histoires de la sunna, je fais pas confiance. Je sais par tradition, par héritage, donc de génération en génération, le livre, le Coran, il se transmet de génération en génération, comme la salat, comme la zakat, Ouais, mais comme tous les frère, gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été arrivé à moi, mon grand-père, j'ai vu comment il fait sa salat, frère, comment il fait ses gestes, frère, et il m'a transmis le Coran. frère, tu sais que l'islam, enfin l'islam, elle a été créée par cet homme parce que il s'est inspiré du judaïsme. Qui est-ce Et qui est-ce bah, qui a écrit le Coran? qu'est-ce qu'il a écrit? Tu as dit, cet homme-là, il a créé le Coran. Bien sûr, c'est une c'est totalement humain tout tout ce qu'il y a dans le Coran. Qui? Qui? Bah, c'est le prophète, enfin votre prophète à vous. Ah, t'es pas musulman. Moi, j'étais musulman. Et maintenant, t'es Cassius. Non, je suis pas Cassius, je m'en fous d'elle. Mais moi, Pourquoi t'as écrit Cassius alors sur ton profil? parce que c'est une histoire, je vais pas te raconter. C'est quoi le rapport en fait avec le blaze? On s'en fout. Là, je suis en train de parler d'un truc. Non, j'ai cru que t'es musulman, c'est pour ça. J'étais musulman il y a quelques semaines d'ailleurs. Bref, euh, mais du coup, en tout cas, sache que le Coran n'a rien de divin, hein. Il faut que tu te le mettes en tête, hein. Ah, tu es libre de penser ce que tu veux, frère. Non, Tu crois que je vais t'imposer ça, moi? mais quand tu le lis, le Coran, tu vois pas les textes que c'est un humain qui a dit ça? Ça peut pas être le créateur des cieux et de la terre et de l'univers et de tout ça. C'est impossible. Quand tu lis, tu vois les faveurs qui se donne cet homme que tu appelles prophète. Tu vois très bien que ça va pas dans le sens. Avant, quand tu étais musulman, tu crois ça? Parce qu'on m'a dit des absurdités. Mais quand tu t'ouvres les yeux et que tu
tu réfléchis avec ta tête un minimum, tu vois que c'est des absurdités tout ça. Donc, avant toi, t'étais... Ben, moi, je suis né dans une famille musulmane, du coup, c'est normal que j'y ai cru. Parce que c'est par tradition et par. Et Et voilà, tu vois ta famille faire la prière, etc. Ils te disent Allah, sinon tu vas brûler en enfer, etc. Ils te font peur, tu vois. et là, ta famille, elle est toujours musulmane ou elle a quitté aussi l'islam? Moi, enfin, ma famille, je crois, ouais, ils sont toujours musulmans. Mais Hmm. je m'en tape, chacun sa vie. Mais il Et me tu les dit, vois comment? je les vois. À qui? Ah, ben, je les vois un peu comme Enfin, je m'en fous, je suis pas là pour juger les gens. Là, moi, je me suis monté dans ton live parce que c'est un débat, tu vois. Enfin, Oui, je voulais oui, débattre. c'est un débat. Justement, on peut pas juger les autres. Quelqu'un qui a la foi, tu peux pas le juger. Il a le droit d'avoir Oui, la foi. mais tu sais que la foi, c'est une croyance, avoir la foi. C'est C'est une juste une croyance. croyance. Et croire, c'est quand tu crois quelque chose, tu t'ignores des choses. Et en gros, il faut expérimenter les choses. Il faut pas croire à n'importe. En fait, faut pas Pourquoi croire. tu ignores les choses? Tu as dit tu ignores les choses. Parce Pourquoi? que croire, c'est ignorer. Quand tu crois, c'est que Quoi? t'ignores la réalité. Pourquoi tu ignores la réalité? Il y a aucun rapport entre la réalité et... Bah, il faut des trucs rationnels. Tu peux pas croire à quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est pas grave, mais la foi, la spiritualité ou la foi, tout le monde a le droit. Alors, je peux pas reprocher à quelqu'un pourquoi il a la foi. Maintenant, si tu vois un problème, quelque chose, par exemple, ce qui n'est pas normal, ce que je défends moi aussi, pourquoi je suis là. Ceux qui ont la foi à quelque chose, et cette quelque chose-là, ça nuit aux autres. Par exemple, l'islam sunnite, ça nuit aux autres. Donc c'est pour ça, moi, je suis là à critiquer l'islam sunnite. Mais Oui, mais quelqu'un, toi, tu critiques l'islam sunnite et tu critiques une croyance, alors que toi-même, tu crois à une croyance. C'est pas logique, frérot. non, Tu non, crois non, à ta propre logique et ta écoute. propre compréhension. Mais écoute ce que j'ai dit. J'ai dit une croyance qui nuit aux autres. J'ai pas dit une croyance. Si t'as une croyance à toi, propre à toi, Hmm. tu touches à personne. Je m'en fous, moi. Et Je vais en pas quoi me... les sunnites, ils Pas, font quoi de pas, mal? Par contre, le sunnisme, il y a des C'est quoi? lois. Il y a des lois qui touchent aux autres. Par exemple, celui qui quitte l'islam, séparez-lui la tête et le corps. Moi, je suis contre. C'est pour ça que je suis là Mais frérot, t'as lu le Coran ou pas à en entier? critiquer ça. Oui, j'ai lu le Coran, bien sûr. Et dans le Coran, on dit pas, Non? on dit pas des trucs choquants? Non, encore, oui, Euh, il y a des trucs choquants, oui, quand tu m'attaques, oui, je dois utiliser tous les quand tu moyens. m'attaques, quand tu m'attaques. Quand tu m'attaques, je dois utiliser tous les moyens pour me défendre. Mais la sunna, non. Dans la sunna, tu peux y aller, comment dire, propager ta croyance en s'attaquant aux autres. Ça, c'est pas normal. Tu vois, ça touche aux autres. C'est pour ça que je suis là à dénoncer la sunna. La sunna, Frère, elle fait du mal aux musulmans et aux non-musulmans. C'est ça le problème. frère, tu dis n'importe quoi. Parce que ce qu'il y a écrit dans les hadiths, c'est aussi écrit dans le Coran. Non, c'est pas Écoute, écrit dans écoute-moi. le Coran. Est-ce que, donc, du coup, frapper les femmes, t'acceptes de frapper une femme, toi, ou Il n'y a pas? pas frappé la famille. Et Qu'est-ce que si, tu me frérot. racontes? Il n'y a pas frappé. Éloignez-vous, Daraba, éloignez-vous. daraba en arabe, ça a beaucoup de sens, frère. Ouais, mais tous les savants. Contrairement à ta sunna qui dit c'est frapper en détail. Elle détaille comment frapper, il faut pas frapper le Mais visage, faut pas. c'est écrit clairement frapper. Et même Oui, en français, c'est oui, traduit. même en français, frapper, il y a, des fois on l'utilise frapper, frapper, je ne sais pas, frapper, je ne sais pas comment te dire. Daraba mathalan, par exemple, il a frappé un exemple. Bon, en français, ça n'a pas de sens, mais en arabe, on peut dire daraba mathalan, ça veut dire t'as donné un exemple, mais on utilise le mot daraba. Contrairement à ta sunna, elle dit bien, elle explique bien qu'en quoi il faut frapper la femme. Juste pas de traces, il faut pas casser les os. Tu vois, frère? Ouais, mais il y a beaucoup moi, je pense en fait, moi, je pense que les hadiths et le Coran, ça vient de la même personne. Non, C'est non, pas, ça vient pas de la même personne.
Si, bien sûr. Non, non, il faut pas mélanger deux choses différentes. Tu vois, des gens comme toi, ils ont découvert la sunna, ils étaient choqués et voilà, ils sont perdus direct. Non, tu peux pas croire qu'au Coran, là, y a personne. Est-ce que tu t'as vu je sais pas, des savants qui croient qu'au Coran? C'est impossible. Bien sûr, il y a des savants, ça existe depuis Non. depuis maintenant, si tu veux, je vais te sortir des savants de 1800 qui croient que Coran. C'est des coranistes. Après, frère, moi, je te dis la vérité. Hmm. Euh, quand tu lis le Coran avec logique et pas avec peur, tu comprends l'essence des Salam mots alaikum. et du texte. Salam, Et frère. tu vois que c'est absurde. Attends, on va voir Mais Zaki je veux après, juste on va réagir, continuer la je veux juste discussion. réagir, Zidane, vite fait. Ouais. Comment on fait pour pas croire à la sunna, à alors que non, parce qu'il y en a qui ils croient, ils se fient que au Coran, alors que le Coran il a été rassemblé dans son entièreté au troisième khalifa. Troisième khalifa. Oui, Qui est-ce qui t'a raconté ça? je l'ai vu quelque part. Je sais plus, je pourrais pas te donner la source exacte parce que Mais je où? suis. Tu l'as lu où? Est-ce que c'est dans la Sunna ou dans le Coran? C'est dans l'histoire islamique. Donc dans la Sunna. Ouais, mais, mais c'est ça le truc. Bon, parce que là, Mais moi, moi, je suis passé par hasard là sur le mais live. moi je prends pas la Sunna, frère. Toi, tu prends pas? Je prends pas la Sunna, bien sûr. D'accord. Mais du coup, ça veut dire le Coran aussi, tu le prends pas. Le Coran, si, le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Bah, c'est ce que tu, bah, ils ont été elle a été rassemblée, parce que tu me dis le Coran, il a été rassemblé bien après. Parce qu'avant, c'était Oh, écrit sur des. le Coran, il a été transmis de génération en génération. Je ne sais pas si tu m'as écouté. Attends, on va voir Jawhar. C'est qui Jawhar? Jawhar, bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, frère. Salam wa rahmatullah wa Ouais, barakatuh. moi j'avais juste une question, Vas-y. mon frère. Moi je voulais juste te poser une question. D'accord, ça peut être possible ce que tu dis, mais il y a une question qui me bloque un peu. Toi, tu crois au Coran, on est d'accord, ça, il n'y a pas de problème par rapport à Ouais, ça. Mais tu ouais. crois au prophète de l'islam. Bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu crois en ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. On est d'accord. Non, je crois à ce qu'il a dit dans son Non, non, vivant. mais la question, non, mais c'est pas ça. La question, elle est simple. Moi, je suis pas théologien ou un truc comme ça. Ouais. C'est juste une question comme ça par curiosité. Donc, tu crois en ce qu'il a dit et aux gestes et aux faits et gestes qu'il a fait. On est d'accord. Dans son C'est notre vivant. prophète. Dans Oui, son dans son vivant. vivant. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça la sunna, mon frère. Non, non, C'est c'est pas ça. ça le fond. C'est croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et C'est a pas ça, fait. Ben, c'est ça la sunna, mon frère. c'est pas ça la sunna. La D'accord, sunna, d'accord. C'est juste une question, hein. oui, attends, je vais t'expliquer. La sunna, elle a été écrite 200 ans après la mort du prophète par des gens qui n'ont rien à voir ni avec les compagnons, ni avec la Mecque, ni avec Médine, ni avec... ils sont, je ne sais même pas d'où ils sortent, de Bokhara, l'autre des Perses, c'est un Perse, l'autre, je ne sais pas. En plus, ils ont raconté des bêtises sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais d'accord, ça, je suis d'accord avec toi. Je parle pas de ça. Ouais. Donc, comment tu fais pour suivre notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu fais? Par quelle source tu le suis? Le prophète, le prophète, c'est pas Allah Azza wa Jal. Le prophète, c'est un prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a? C'est un messager. Il a ramené un message et basta. C'est bon. C'est Mais tout dans ce le qu'il a. Coran, mon frère, dans le Attends, Coran, Rabbi Subhanahu, il nous dit bien, il parle pas que du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de tous les prophètes. Il dit quoi, le Coran? Il dit que il y a certains prophètes, enfin, pratiquement, il y en a pas mal. ouais, Il- Allah, il dit quoi? Il dit, il les a élevés au-dessus des autres. On est d'accord? Certains ouais. prophètes, les familles des prophètes aussi, la famille des prophètes aussi. C'est quoi le Donc, rapport? forcément, bah attends, je vais finir mon argument et arrête, tu me Vas-y, dis. vas-y. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est élevé à un certain niveau
sur la hiérarchie humaine, d'accord? Il est au-dessus. Ouais. Donc, du moment que Allah il nous dit qu'il est au-dessus, et en même temps, il nous dit, suivez votre prophète. Si vous suivez votre prophète, vous êtes sur le droit chemin. On est d'accord sur ça? Ouais. Donc, comment suivre le prophète sans la sunna? C'est ça la question. Suivre le Sur quelle prophète. source se baser Attends, pour mais suivre les faits, les faits, laisse-moi te répondre. les dires et les gestes du Laisse, prophète? Sur quelle source? laisse-moi te répondre. D'abord, Inch'Allah, Inch'Allah. il a dit suivre le prophète. Donc, il n'a pas dit suivre la vie intime du prophète, parce qu'il n'a pas parlé de la vie intime du prophète. Et je ne vois pas en quoi ça nous intéresse la vie intime du prophète. Euh, Par contre, si geste et Non, non, c'est si... pas sur la vie intime, Attends, mon frère. On s'éloigne laisse-moi, encore. Tu t'éloignes, laisse-moi tu finir. t'éloignes. Oui, mais Frère, c'est pas la question, mon frère. je t'ai laissé finir, Je veux frère. juste ma question. C'est Je t'ai pas laissé finir, frère. Je t'ai pas coupé la Ouais, parole. mais Je bon, t'ai laissé finir. t'es pas sur la question, excuse-moi. Frère, il a dit suivre le prophète. Quand le prophète il était vivant, nos aïeux qui ont vécu à son époque, ils l'ont suivi. Donc ils ont cru à son livre, au Coran. Ils ont suivi ses gestes, comment on fait la salat, la zakat et tout ça. Donc, il leur a transmis la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Oui, mais non, non. Et comment t'expliques que le Coran il a été compilé des années plus tard? Attends, mon ami. Attends, s'il te plaît, on va finir avec... Donc moi c'est ça la question. Après moi je t'ai dit, moi je suis pas théologien, j'essaye de comprendre. Hein, tu vois la question, Oui, la question que tu poses, elle peut se poser. Hein, il y a pas de souci. Hein, moi oui, il n'y a pas de souci j'accepte. pour moi, en tout cas pour moi, parce Voilà. que je représente pas tous Mais les tu Coraniques. n'as pas répondu à ma question, mon frère. Attends, moi Ça je me pose un représente pas problème, tous. moi. Pour quelqu'un de novice comme moi, tu vois, moi je suis, on va dire que je suis quelqu'un qui comprend pas, qui essaie de comprendre le dîn, tu vois, et tout ça. Oui, il Donc n'y a moi, pas de souci. si je demande à des gens qui sont éduqués dans ce domaine-là, ils doivent me renseigner. Donc moi, je viens vers eux, je leur pose une question simple. Voilà, le Coran, je le suis. Allah, il nous a dit, les lois, c'est le Coran. On est d'accord sur ça, il n'y a pas de problème, on revient pas sur ça. Maintenant, il te dit que Rabbi Subhanahu, il te dit, si vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des exemples. Donc, comment moi je fais, quelqu'un qui connaît pas le djinn, comment il fait pour suivre le prophète? C'est ça la question. Le C'est Coran, quoi? dans le Coran, eh ben, moi, quand je lis le Coran, je vois que Rabbi Subhanahu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète où il parle le moins. Il parle plus de Moïse, de Ibrahim. Comment on fait pour le suivre alors? Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Mon frère, suivre quoi? Tu sais de quoi il parle quand il te dit suis le prophète. Le prophète, il t'a ramené le Coran. Donc qu'est-ce que tu vas suivre? Tu vas suivre le message que le prophète t'a ramené, c'est tout. Tu vas suivre le message que le prophète a ramené, c'est tout. C'est ce qu'il veut dire dans suivez le prophète. Voilà, le prophète, il est venu, il a dit, voici le Coran, voici comment faire la salat, la zakat, et basta. Ben, c'est ça la sunna, justement, Donc, c'est ça la sunna. non, la sunna, il Le va te prophète dire, sallallahu alayhi wa sallam, quand il t'apprend à faire la prière, c'est la sunna en fait, c'est ça. attends, ah, oui, si tu veux, mais la sunna, moi, que je connais aujourd'hui, en tout cas, la sunna que j'ai rejetée, elle raconte le prophète comment il couche avec les femmes, est-ce qu'il se lave la partie intime quand il se couche avec les femmes, est-ce qu'il aime les femmes, est-ce qu'il aime les esclaves, est-ce qu'il a vendu des humains, est-ce qu'il a couché avec des petites filles, frère, c'est la sunna, ça. Frère, il faut être réaliste à un moment donné, frère. Moi, c'est ce qui m'a choqué dans la sunna. Quand j'ai découvert, elle raconte Assalamu alaikum wa rahmatullah. sur le Wa prophète. alaykum salam wa rahmatullah. Salam, Djel, En fait, Sahabi. Zidane, il y a une concept, il y a une parole. Les savants disent man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Celui donc qui sa science est petite, ce qu'il va détester va être beaucoup. On vous dit toujours étudier,
La sunna, Ouais, c'est quelque chose frère. qui est compliqué plus que les mathématiques. Regarde. J'ai regretté d'avoir étudié beaucoup parce que quand j'ai étudié beaucoup la sunna, j'étais choqué, ça m'a choqué et à un moment donné, j'étais perdu, j'allais quitter l'islam carrément. Heureusement, j'ai un peu de sagesse, je me suis arrêté et je me suis posé des questions, je me suis dit voilà, ça c'est la parole humaine. Humaine, je peux la rejeter. Et c'est là que je me suis redresser. Sinon, être perdu. Et quand j'ai raisonné comme ça, j'ai dit la parole humaine. D'accord. On Donc peut la ça veut rejeter. dire, Ouais, excuse-moi, vas-y. j'ai une autre question. Nous, par exemple, moi, imaginons que je connais pas le dîn, je connais pas bien le Coran, je comprends pas les paroles du Coran. Donc, Ouais, je vais aller voir un imam ou un ulama pour qu'il m'explique, on est d'accord? ouais. Donc, vu que je peux pas lire directement le Coran, je le comprends pas, sauf bien sûr, les versets explicites, comme le dit très bien Allah subhanahu dans le Coran. Il y a des versets explicites que tout le monde à peu près peut comprendre, et il y a les versets interprétation. Donc moi, quand je vais essayer de comprendre des versets interprétation, donc je vais essayer de les interpréter moi-même, et si j'ai un problème, je vais voir des gens compétents qui vont me l'expliquer. On est d'accord sur ça? Compétent comme qui, par exemple? Je sais pas, quelqu'un qui a étudié au moins un minimum Coran. Il y a des Moi, gens qui ont, frère, il y a des gens qui ont étudié toute leur vie, mais ce qu'ils disent, c'est des bêtises, frère. je suis d'accord. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, je te rejoins sur ça. Alors moi, je choisis. Normalement, dans le djinn, dans l'islam, chacun il choisit son ulema, comme chacun il choisit sa mosquée à côté de chez lui. On est d'accord? Ouais. Donc moi, si j'ai un souci, je vais aller voir quelqu'un de compétent. On va dire ça comme ça, quoi. Donc ces gens compétents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose. Ils venaient, quand ils comprenaient pas quelque chose, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui demandaient, ils lui posaient des questions qu'ils comprenaient pas. On est d'accord sur ça? Ben c'est ça la sunna pour moi. La sunna, c'est ça. C'est de comprendre, qu'est-ce que faisait le prophète dans certaines conditions, dans certains cas extrêmes ou non extrêmes, pour Mais il y a tout, comprendre, tu vois. Tu vois il y a- où je veux en venir, mon mais, frère? mais il y a tout dans le Coran, frère. Tout est dans le Coran. Pourquoi chercher en dehors du Coran? C'est ce que je comprends pas, moi. Parce qu'il y a des choses que moi, j'ai pas de compétences pour Oui, comprendre. C'est juste ça. oui, Tu vois? oui, oui, j'ai compris. Là, maintenant, tu vas lire un verset. Bien sûr, tu vas voir Voilà, je vais quelqu'un. avoir un doute. Je vais avoir un doute sur un verset. Oui, oui, Je vais l'interpréter wahdi, tu vois. oui, Voilà, tout le monde a le droit de l'interpréter. Mais je veux dire, pour être sûr et pour comprendre quand même, parce que c'est quelque chose quand même d'important, pour pas dire de bêtises, répéter de bêtises, je vais essayer de confirmer ce que je pense. On est d'accord? oui. Donc, bah, à l'époque, c'était le même système. Si tu veux, les hadiths, eh ben, c'est des choses qu'on a écrites, qu'on a rapportées pour comprendre ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça, en fait, la sunna, en fait. C'est ça, la sunna, tout ça. Enfin, d'après ce que moi, je comprends, hein. Mais après, ça suffit pas. Tu vas voir quelqu'un, oui, quelqu'un qui connaît l'aura, la langue, le linguistique, voilà. Après, tu vas pas s'arrêter là. Tu dois utiliser ton raisonnement et ta rationalité. Quand tu vas utiliser ça, par exemple, moi, je vais lire, Nationalité? J'ai écoute, pas compris. Nationalité? la En fait, moi, ration, je voulais demander une Ah, question pardon. la à Azizan. rationalité. D'accord, Donc, d'accord. moi, par exemple, Oui, tout à fait, rationalité, tout à fait. oui, je regarde, par exemple, le verset, Surat Talaq, verset 4. Je vais voir qu'est-ce qu'elle dit. Et je vais aller voir les Mufassirin, par exemple. Et je trouve, il parle de la petite fille qui n'a pas eu ses règles. Je vais aller voir un savant récent, ça veut dire d'aujourd'hui, qui est vivant, par exemple, le Cheikh Al-Fawzan, il va me dire la même chose. Une petite fille qui n'a pas eu ses règles. Donc on peut la marier et la divorcer. Mais est-ce que moi, mon cerveau, il va accepter
des savants pareils. Alors que je sais comme quoi la parole d'Allah Azzawajal, elle est parfaite. Allah Azzawajal, il est parfait. Et le prophète, c'est l'exemple à suivre, le meilleur des hommes et le plus propre au monde, etc. Comment mon cerveau, il va accepter en même temps le prophète, il est parfait, il est nickel, aucun problème. Et de l'autre côté, j'ai des deux savants qui me disent, il a fait ceci, il a touché une petite fille, il a fait ceci. Mon cerveau, il va pas accepter une contradiction. Donc moi, je reste sur la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est parfaite, le prophète, il est parfait, et les deux savants-là, c'est des humains, de rien du tout. J'ai le droit de les rejeter direct, sans pitié. Mais je suis d'accord avec toi, Wallah, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que tu vas rejeter un et tu peux très bien accepter l'autre. Moi, par exemple, je vais pas écouter tous les ulémas. Il y a des ulémas, je te dis honnêtement, qui me plaisent pas dans leur façon d'expliquer leur compréhension du din, ils me plaisent pas. Mais par contre, il y en a d'autres, je ressens plus de choses et je vais rester avec ces ulémas. C'est facile à faire ça. Tu choisis qui te mène dans le bon chemin. Ça, Voilà, tu vas c'est choisir logique. le plus En fait, raisonnable. je voulais Le plus demander, responsable, je tout à voulais fait, poser oui. une question à Zidane, s'il vous plaît. Allah, il nous a dit, Udkhulu fi silmi kaffa. Entrez pleinement dans la religion musulmane. En plus, je voulais te demander, c'est quoi la législation, c'est quoi? Parce que le Coran, c'est une législation. C'est quoi la législation? Comment le Coran? Vas-y, explique. Au lieu de perdre du temps. En fait, tu es en train de dire non, tout ce que ton intelligence accepte, voilà, tu acceptes. Tout ce que ton intelligence n'accepte pas, donc tu réfutes. Ce n'est même pas la sourate Talaq seulement qu'Allah il a autorisé. Allah il a dit quoi? Si vous avez peur de ne pas être injuste en épousant les orphelines, alors sortez au dehors, prenez 2, 3, jusqu'à 4 parmi celles qui vous plaisent. Que ça vous plaise ou non, Allah il nous a légiféré le mariage des jeunes filles. Le mariage, ça n'a pas d'âge. Il suffit juste d'être apte à supporter le mariage. Khalas. Donc, Si vous donc voulez pour toi, fixer les âges, donc pour toi, Surat Talaq 4, verset divorce, Surat divorce, verset 4, il dit des petites filles qui n'ont pas eu leurs règles, c'est ça? c'est clair et net. La parole d'Allah, elle est claire. C'est vous seulement qui voulez Merci. compliquer les Vous choses. voyez maintenant, vous voyez la Bonjour. sunna, les gens de la sunna. C'est ça, c'est des gens comme ça, excuse-moi, par respect, avec tous mes respects, mais c'est des gens comme ça qui salissent l'islam aujourd'hui. Bonjour. Après, on pleure pourquoi on attaque l'islam. Bien sûr, on va attaquer l'islam puisque vous acceptez des atrocités pareilles. Excuse-moi, je suis vraiment... Moi, tu me connais, Zidane. Tu me connais, moi, je Oui, n'ai bien pas sûr, peur je des te connais, apostats. mais voilà, tes positions, frère, ta position, je t'aime bien, Ahmed, non, j'ai pas de problème avec toi, personnellement. Mais les idées que tu acceptes, je suis pas d'accord avec toi. Bonjour. Bonjour, attends, il y a Tulip, on va voir Tulip D'accord, après. mais moi, Ah bah, pourquoi tu leur... bonjour, Attends, bonjour attends. Zidane. Attends, elle est là. Pourquoi tu leur dis pas que t'es athée? Comme tu veux, si tu veux me juger à la place d'Allah Azza wa Jal, t'as le droit, frère. On avait parlé la dernière fois, t'es athée. Par Hein. contre, moi, je te juge pas. Moi, je suis pas Allah Azza wa Jal. Mais Alish, mon frère, il est athée, c'est son problème, mon frère. C'est Vas-y, pas grave. Nous, non, on essaye de comprendre quelque chose. On va pas rentrer dans les qui est athée, qui non, est pas mon athée, frère, qui est chiite. Ma'alish. Ils attaquent la personne au lieu d'attaquer Non, les... Tulip, Ma'alish, faut juste, on va discuter. Ah, c'est pas moi. Si, Ah non, non, c'est si, pas Inch'Allah, moi. C'est pas Tulip. si, C'est pas Inch'Allah, Tulip. on se Non, mais rapproche. c'est pas Voilà. moi, Djouad. C'est pas moi. Je sais. Ah, pardon. Vas-y, Tulip, si tu veux Oh, dire. j'ai mal à la gorge en plus. Pas de souci. Justement, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais montée à un certain moment quand tu disais que je crois que c'est la parole humaine. Ouais. Et puis, tu vois, Zidane, je me souviens plus de la question. Oui, j'ai dit la parole humaine, moi, j'hésite pas à la rejeter. Par contre, la parole d'Allah Azza wa Jal, voilà, c'est le centre de ma religion. Donc, il y a que la parole d'Allah Azza wa Jal qui compte. D'accord. Bah, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, finalement, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que je peux être comme toi et en même temps suivre la sunna, mon frère?
Pour moi, ça me pose pas de problème, mais pour la sunna, c'est un problème. La sunna, il Et te en même laisse temps, je pas. suis d'accord avec toi. La sunna, elle te laisse pas le choix. Oui, je sais, il n'y a pas de problème. Mais la sunna, elle te laisse pas le choix. Moi, pourquoi j'ai quitté la sunna? J'étais comme toi. Je me suis dit, je prends ce que je veux. Le hadith là, il me plaît pas, je le prends pas. Mais je me suis rendu compte qu'en quoi, dans la Oui, tout à sunna, fait. t'as des règles à suivre. Si tu dis, ça veut dire, tu vas dire en public, ce hadith-là ne me plaît pas. Par exemple, le hadith tu prends n'importe quel hadith authentique qui te plaît pas. Et ben la sunna, elle va te condamner. Elle va te kafar d'abord, comme quoi t'as quitté l'islam parce que tu renies les hadiths authentiques. Après, c'est quoi la peine de celui qui a quitté l'islam? Ah oui, La peine, ça la y est, peine, Zidane. Je la me peine. suis... pardon. Attends, s'il te plaît, je vais finir juste cette phrase. La peine de l'apostat. Donc, tu es condamné à mort. On va séparer ta tête et ton corps. Donc, toi, si tu rejettes des hadiths qui te plaisent pas, la sunna, elle te condamne à mort. C'est ça le problème. C'est pour ça, moi, j'ai quitté la sunna. Sinon, si ce n'est pas ces savants-là, à deux balles, qui imposent leurs idées, moi, j'ai pas de problème. Je prends ce que je veux, je laisse ce que je veux. Mais par contre, non, tu peux pas finalement. La sunna, il y a des savants qui détiennent le pouvoir, un pouvoir religieux. Ils Je manipulent comprends ce que les tu dis. musulmans. Je Voilà, comprends. c'est ça. C'est ce Je que je comprends. suis là en train Oui, de oui, bien sûr, mais je suis d'accord d'expliquer. avec toi. En fait, il y a des oulémas qui se prennent pour des oulémas, c'est pas des Ah, oulémas, en gros. Voilà. exactement, Oui, exactement. oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Vas-y, Tulip, vas-y. Excusez-moi, peut-être la question elle est un petit peu stupide, mais voilà. Donc si j'ai bien compris, Zidane, toi t'es musulman, c'est ça? Ouais. Mais tu suis. Après, ce que je comprends pas sur TikTok, c'est comment ou pourquoi les musulmans. Donc on a bien un point en commun. On croit en notre Dieu, c'est bien ça. Donc comment les coranistes ou les sunnites ou les chiites, vous arrivez à vous disputer entre vous et à salir votre religion? Non, on ne salit pas. On est en train de Bon, un discuter. petit peu, on salit un petit peu Zidane quand on entend des insultes sur le prophète ou sur l'âge du prophète, etc. Moi, je le prends un petit peu comme une insulte. Oui, après, c'est normal. Quand on débat, bien sûr, il y a un côté qui est contre l'autre côté. Après, il y aura des différences, c'est normal. Mais après, l'essentiel, on doit arriver à un stade d'entente. Ça veut dire, à un moment donné, on doit s'entendre. Il y a un problème. On a un problème dans notre religion aujourd'hui. C'est quoi? C'est des textes qui parlent mal du prophète. On doit trouver une solution. Là, ce qu'on fait là, on cherche la solution. Ben, Soit c'est Soit quoi les la savants solution? là, soit les savants là, ils vont trouver une solution. Ils vont faire un tri, ou ils vont réformer certains hadiths, ou ils vont, je ne sais pas moi. Soit ils doivent y aller. On doit les dénoncer. Tous les musulmans normalement doivent dénoncer ces textes-là. Et soit ils vont partir, soit ils vont faire le travail. Il y a des savants, des vrais savants musulmans, ils veulent faire le travail, mais ils ne les laissent pas. Ils les menacent, ils lancent des fatwas contre eux, et parfois on les élimine direct physiquement. On envoie des malades mentaux et ils commettent des horreurs. Ça a déjà arrivé. On a vu Zidane, des, des... Zidane, Ouais, te rappelles, on avait parlé ensemble, toi et moi. de quoi? Non, il y a quelques jours ou il y a quelques... On Non, avait... je me souviens, oui, ta voix me dit quelque chose, mais c'est quoi ton pseudo avant? Cassis Event. Euh, aucune idée, je me souviens pas. Et moi, il me semble, parce que tu t'as fait monter quelqu'un, il t'a dit, ouais, apparemment t'es athée, etc. Mais moi, je me souviens aussi que t'avais dit que t'étais athée. Mais après, je sais pas si tu mens. Frère, c'est la première fois que je parle avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as fait monter il y a 15-20 minutes. On a parlé un Oui, peu. oui, aujourd'hui, je parle aujourd'hui, c'est la première fois aujourd'hui, c'est la première fois que je parle avec toi. Avant, je connais pas un nom qui s'appelle Cassius. Ah non, j'étais pas sur Casus. Moi, c'était mon pain, mon pain. Mon pain, Tu te rappelles pas? mon pain, mon pain. Ouais. Oui, ça me dit quelque chose, oui.
on avait parlé brièvement et moi, il me semblait que tu croyais plus à l'islam, tu vois. Mais après, je sais pas, je te juge pas, tu vois. Frère, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok. Mes vidéos sur YouTube, d'abord, tous mes lives sont sur YouTube. J'ai 2 chaînes YouTube. D'abord, celui qui veut s'abonner, ça va me faire plaisir. Donc, tous mes lives, je parle autant que musulman qui prend que la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, Mais si t'as après, si t'as une vidéo, je ne sais pas, je parle de quoi que ce soit, vas-y, frère. non, mais parce que c'est bizarre, parce que regarde, la photo que t'as mis là, il y a écrit pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées, la trouille. Oui, c'est ce qui te laisse comme quoi je suis un athée. Non, moi je t'ai dit, il me semblait que tu m'avais dit ça, mais après je suis pas sûr de moi, tu vois. Non, laisse tomber, frère. Donc voilà, c'est ça, comment dire, les textes qui salissent le prophète. Donc on doit trouver une solution. Ça fait 1400 ans, on cache ça, on met notre tête dans le sable, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va rester comme ça? Après on pleure. Pourquoi on attaque l'islam? Pourquoi les athées attaquent l'islam? Pourquoi les apostats, les chrétiens? Pourquoi tout le monde attaque? Bien sûr, si on Mais, laisse... mais pourquoi t'as dit je combats l'islam tout à l'heure là, j'étais sur le live. Je dis je combat. T'as fait une gaffe, non? Non, moi je critique, je combat. Non, oui, oui, non, non, en vérité, moi, je défends les valeurs. Je défends les valeurs, l'égalité, l'humanisme et voilà, je combats l'injustice. Donc là où il y a l'injustice, moi je suis pas d'accord. Comme la sunna, Et t'acceptes de couper les mains des comme voleurs? il y a pas frère. On a déjà parlé. Ah, y a pas, bien sûr, y a pas, Donc, c'est écrit. Noir oui, sur blanc. oh, non, non, comme tu veux, frère. Si tu veux prendre ça comme coupé, il n'y a pas coupé. Dans ma religion, à moi, c'est pas une religion de Non, non, pas barbare. dans ta religion, dans le Coran c'est écrit. C'est une religion de paix. On l'appelle islam. Ça veut Et tu dire sais que attends, tu sais que l'islam, ça vient d'où? Tu sais, ça ça veut vient dire, d'où, quoi? ça veut dire la paix. Ouais, mais tu sais que ça a été recopié, ça a été On, recopié d'un mot au temps de Moïse, tu sais. on s'en fout, on s'en fout, frère. On- L'islam est Oui, une, oui, il faut- Moïse, c'est un prophète d'Allah Azza l'islam wa est Jalla. un plagiat du judaïsme et du christianisme. C'est un prophète, Moïse, c'est un prophète d'Allah Azza wa Jalla, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Laisse tomber. Mais excuse-moi, hein, c'est peut-être des questions un petit peu stupides. Mais donc tu aimerais qu'on modifie le Coran, c'est ça? Modifié? Oui? Non, je modifie pas le Coran. C'est juste le Coran, soit il est mal compris par les savants de la Sunna, soit ils l'ont fait exprès. Ils ont pris des versets et on les a expliqués à leur sauce, à leur bénéfice. En Ouais, fait, si tu dis que lui, ce qu'il reproche, c'est que j'arrive pas à Le comprendre. Coran, Oui, le Coran est authentique, ça c'est d'accord. clair pour lui, de ce que j'ai compris, mais les hadiths et la sunna induit en erreur les versets du Coran. Moi, de ce que j'ai compris, ce Ah, qu'il a dit le monsieur. Ouais, ils contredisent le Coran, carrément. Il y a des hadiths qui contredisent direct, contradiction flagrant par rapport au Coran. donc en fait, c'est plus les hadiths que tu aimerais modifier, c'est ça? Non, Ah oui, oui, il n'a pas parlé du Coran, lui, hein. D'accord. moi, c'est pas moi qui va toucher au hadith ou Non, quoi. c'est pas toi, mais toi, tu aimerais. J'ai Oui, compris. oui, bien sûr que j'aimerais. Ah, voilà. Donc, Ces t'aimerais. savants-là vont faire le travail. On aimerait, bien sûr. Moi, j'aime pas croiser des hadiths qui parlent mal de mon prophète. C'est normal. Après, s'ils veulent faire le travail, l'islam, il va pas être attaqué partout. S'ils veulent pas faire le travail, on voit tous les jours des musulmans qui quittent l'islam, des musulmans qui se font humilier par ceux qui critiquent l'islam. Voilà, donc quand tu vois chaque jour des gens parlent, ton prophète il est comme ça, ton prophète il est ceci, il est cela, ça fait mal, bien sûr. Pourquoi? C'est à cause de ces hadiths-là. C'est à cause des... Non, alors moi, c'est vrai que j'ai écouté un petit peu TikTok, mais moi, je trouve que toutes ces personnes, tu vois, qui critiquent mon prophète, qui critiquent ma religion, pour moi, c'est juste des islamophobes. Et ils aiment pas l'islam, et ils aiment pas les musulmans. Moi, c'est la Oui, conclusion que j'ai tirée. oui, mais le problème, oui, il y a des ennemis partout, mais ils ont trouvé de quoi nous tabasser. Ils ont trouvé
on peut dire la sunna leur a donné un bâton pour nous battre avec. C'est ça le problème. Et c'est quoi ces hadiths-là? Dès que tu croises quelqu'un qui n'aime pas l'islam, il va te sortir, ton prophète il a fait ceci, ton prophète il a fait cela, il va commencer à te donner les sources. Bukhari numéro 1422, Bukhari numéro... Tu vois? Et c'est vrai, tu vas y aller voir, oui, il y a des hadiths comme ça. Il y a des hadiths qui racontent tout ça. Mais voilà pourquoi ces hadiths-là existent. C'est ça le problème. Pourquoi on ne fait pas le travail? C'est la parole humaine. La parole humaine, on peut la critiquer. C'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi dans le Coran, il n'y a pas tout ça? Dans le Coran, il n'y a pas ni esclavage, ni petite fille, ni qata'a couper, l'autre là qui a dit couper. Non, en arabe, qata'a, tu peux dire couper la lumière. Ça veut dire il m'a coupé la lumière. Ça veut dire il a pris un couteau, il a coupé la lumière. Non, il a éteint la lumière. Il m'a coupé le soleil. Ça veut On a dire, coupé la main là. Couper la main, ça veut dire quoi? ça veut dire il m'a privé de la lumière. Couper la main, Zidane, regarde. c'est couper. Attends, Mais non, moi, Regarde, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui, ça Anta ne veut pas rajulun. forcément dire couper. Tu peux couper Regarde. quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a une somme d'argent, il fait n'importe quoi avec lui, tu lui coupes les vivres, tu lui Regarde, coupes... Johar. Ben Johar. oui, c'est possible, Johar. Johar. Est-ce que le prophète, il a existé? bien sûr. Est-ce que le prophète, il a accompli toutes les lois qui existent dans le Coran? Oui. Comment est-ce que le prophète, il a accompli ces lois-là? C'est-à-dire, il a pratiqué cette loi, s'il te plaît. Je t'écoute. C'est à qui tu parles, moi ou C'est à Zidane? toi, oui, oui, toi qui es en train de fortifier Zidane. En fait, Zidane, c'est Non, je Rajulun. fortifie La pas, je adri wa fortifie. la Attends, alam la adri. attends. C'est quelqu'un. Non, attends. Zidane, Attends, bah vas-y, je te c'est laisse parler, quelqu'un, après il je ne connaît parlerai. pas, il Je ne te sait laisse pas qu'il ne parler, je connaît pas. parlerai après. pourquoi tu parles pas avec moi, Ahmed? Pourquoi tu voulais pas me poser les questions? Ok, je t'écoute. Donne-moi où c'est écrit, puisqu'on est tous d'accord, parce que comment dirais-je, la condition pour faire munazara ou bien munaqasha, il faut d'abord avoir un point où tu es d'accord. Le prophète, il est le premier à exécuter ce qu'Allah il a ordonné dans le Coran. Montre-moi où c'est écrit de la manière dont le prophète il a exécuté ce verset-là, s'il te plaît. Exécuter Où quoi? Allah il a dit asariqu wa sariqatu faqta'u comment dirais-je, aydiakuma zalika jazaan bima naka zalika jazaan j'ai oublié, je suis en train d'oublier le verset même. Oui, mais tu veux dire quoi? Exécuter quoi? Tu veux dire Allah que il a dit le voleur et la voleuse coupez leurs mains. Ça c'est leur tu veux récompense dire comme quoi le de leur prophète il œuvre. le prophète il a coupé. Comment est-ce qu'il a comment est-ce qu'il a Mais mon frère, si pratiqué le ce voleur, verset, si cette le, loi? excuse-moi Ahmed, je suis obligé de te contredire. Si le voleur il a 8 ans, tu vas lui couper la main? Vas-y, explique-moi. Je te demande comment est-ce que le prophète Si il le a voleur exécuté c'est ce un mineur, verset. attends, tu m'as pas Attends, répondu. Si le voleur c'est un mineur, tu vas lui couper la main? Vas-y, explique-moi. oui, oui, Voilà, maintenant moi je vais t'expliquer Tu vas pas couper la main à un selon la mineur. Il y sunna. a des mineurs qui volent aussi. Arrête. oui, oui, C'est ça. Est-ce que je Arrêtez. peux parler? Je peux attends, parler, puisque je t'ai demandé, toi tu as refusé. Moi je vais t'expliquer. attends, est-ce Le que tu prophète as alayhi dit, salatu wassalam, il a donné une somme. Tu m'as pas laissé finir. Je Il vais a dit, finir après. d'accord, le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné, c'est-à-dire il a donné une somme. Si seulement la somme arrive à ceci, la oui, condition, oui, c'est une personne qui va être, il va avoir le boulot, un c'est-à-dire enfant de il va 14 être ans, pubère. écoute, Ahmed, un enfant de 14 ans, il va voler un vélo. Un enfant de 14 Il ans, va être, il est pubère, il je va viens, voler un enfant. Laisse-moi finir. il Il va, va voler un qu'il vélo. ne soit pas être contraint. Comment? Il ne doit pas être contraint. Ça veut dire quoi, contraint? Je voulais citer les conditions que le prophète alayhi salatu wassalam, il a Oui, établies je pour sais, que c'est la pour main ça que je doit t'ai être dit. coupée. C'est pour ça que je t'ai dit, un enfant de 14 ans, il est pubère, il a volé un vélo de 300 euros. Tu peux même dire 9 ans, 8 ans. Hein. Il y a des Non, non, enfants de non. 8 ans, 9 ans, ils Oui, volent aussi. oui. Hein. Oui, pour être sûr. Oh, Pour être 9 ans, sûr. 8 ans, il n'y a rien de l'islam qui est imposé. La prière, tout ce que tu veux. En tant que Ah, voilà, la c'est première ça, condition c'est ça. d'abord. Donc c'est plus couper la main là. Alors, c'est plus couper là. Tu vois qu'il y a un moment, il faut Subhanallah. savoir, tu vois.
C'est où tu coupes la main à tout le monde ou tu coupes la main à personne. Attends. Un enfant de 14 ans, tu vas lui couper, tu vas le rendre handicapé, Ahmed. Il est pubère, il a volé un vélo de 300 euros. Zidane, si seulement c'est un homme qui est pubère, il sait faire le tamiz en bon état, c'est-à-dire mentalement. Il Réponds, connaît est-ce que tu vas lui couper en la pleine main ou connaissance. il rompt c'est ça, c'est ce que j'aime pas chez vous. Vous Mais tournez pour appliquer une loi, Oui, il a d'abord, rempli, l'islam, écoute, le Coran n'est écoute, pas pour les enfants. voilà. Écoute, il a Oui. rempli toutes les conditions. Il est pubère. Le vélo, il était attaché. Donc c'est lui qui l'a détaché le vélo. Il remplit toutes les conditions. Dis-moi, est-ce que tu vas lui couper la main à cet S'il a enfant rempli de toutes les 14 ans? conditions et qu'il se retrouve dans un état qui Dis zise oui, à travers est-ce l'islam, que oui ou je suis non? d'accord de couper sa main. Voilà. Ah bah, tu vois, tu Donc sais tu es quoi, là, moi, d'accord? je suis pas d'accord avec toi. Et je vais Voilà. te répondre, Ali, je sais pas qui c'est, comment il s'appelle, Ahmed. Donc, premièrement, j'essaye pas de fortifier Zidane, parce que c'est pas parce que bon, j'essaie pas de le fortifier, même si je suis pas d'accord avec lui. S'il dit des choses vraies, je dis qu'il dit des choses vraies. Je vais pas le contredire juste parce que je suis pas d'accord avec lui. Donc, je suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, mais s'il dit des choses vraies, je confirme qu'il dit des choses vraies. Ne me dis pas que je fortifie Zidane. C'est une discussion. Donc, il y a des Non, choses que je vais accepter de lui, il y a des choses que je vais pas accepter. Et non, en me moi, disant que je fortifie, non. Et là, t'as pas répondu à la question, Ahmed. Donc, on t'a posé la question. Tu dis, donc, il faut être tolérant avec les personnes pubères. Et pourquoi pas être tolérant avec les personnes majeures? Je comprends pas, là, non, où tu c'est veux pas en la venir. tolérance, c'est pas ça. Pourquoi un enfant de 14 ans, tu vas le rendre handicapé? Parce que juste, le pauvre, il est adolescent, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il a volé un vélo, il voulait avoir un vélo, il a volé. Toi, tu vas le rendre handicapé à vie, à vie. Vous voyez? Est-ce que ça, c'est des paroles d'Allah Azzawajal et du prophète? Non, le Non, prophète, c'est une mauvaise traduction, ça. Je suis d'accord. bien sûr, il est parfait, le prophète, il est parfait. Allah Azzawajal, il est parfait, parfait. Il n'y a pas de défaut. Tu Bien vas pas sûr. rendre un adolescent handicapé toute leur vie. Maintenant, on va revenir à Qata'a. Qata'a, quand on dit Qata'a alayya shams, Qata'a alayya shams, il m'a privé de soleil. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va couper le soleil. Donc, c'est pareil, là, le voleur, on va l'éloigner, on va le priver du vol. Et on va lui donner les moyens pour qu'il ne vole pas. Tout à C'est fait, tout. tout à fait. Je suis d'accord. Et j'ai une autre question justement qui rejoint celle-là. Je vais la poser à Ahmed en même temps parce il a pas répondu Voilà, moi je correctement vous ai pour ma part. répondu. Attends, je vais te poser à peu près la même question. Donc maintenant, on va parler des personnes majeures. Donc moi, demain, je suis majeur, j'ai 40 ans. J'ai pas mangé depuis une semaine. Je vole une pomme. Tu me coupes la main? Allez, vas-y, réponds-moi. On dirait que vous refusez de comprendre. Vous m'avez Question. interrompu de citer les J'ai faim. conditions. Attends, Non, Ahmed, s'il te plaît, Aïchek attends, Ahmed, j'ai faim, je Jawhar, mange, je vole une pomme. Est-ce que tu me coupes la main, mon frère Ahmed? Jawhar, il y a une certaine C'est somme à incohérent dépasser. ce que tu dis, Ahmed. Ahmed, Écoute, c'est incohérent. Jawhar, s'il te plaît. Il y a une certaine somme à dépasser. Parce qu'il y a des conditions. Là, t'as dit la pomme. Essaye d'utiliser un autre. Ça veut dire, il a faim. Il a volé on va dire un sac de blé qui coûte 300 euros. Donc, Malish, oui, Malish. voilà. Parce que là, il va remplir toutes les conditions. Ça veut dire, ça va dépasser la somme, voilà, la somme qu'il fallait. Et le sac de blé, il l'a volé dans un magasin. Ça veut dire, il ne l'a pas trouvé sur la route. En plus, il est pubère. Et voilà, il a rempli toutes les conditions. Donc, celui-là, on va lui couper la main. Par contre, moi, si j'étais commerçant, je vais pas accepter quelqu'un, il va me voler, on va dire, il va me voler, je ne sais pas, un camion de blé. Je vais pas accepter qu'on lui coupe la main. Contraire, je vais lui dire, laissez-le comme ça, laisse-le travailler, il va me rembourser. Sinon, Barakallah fik. Pour moi, c'est une bonne réponse, ça.
Oui, sinon, ça sert à On va quoi? être, on va Vous être êtes plus... on va être tolérant, on va essayer de comprendre pourquoi il a volé le sac de riz et on va essayer de faire, je suis d'accord. Non Vous seulement êtes tu plus vas... miséricordieux qu'Allah, quoi. C'est ça? Non, 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 contredis pas, c'est toi qui mal interprète le Non, je Coran. demande si vous êtes plus miséricordieux qu'Allah. Non, on applique juste la miséricorde d'Allah, mon frère. Ok, Allah, si des personnes, attends, si des personnes ont commis la fornication, vous allez les frapper ou bien vous n'allez pas les frapper, vous allez avoir des miséricordes. comment? Allah, il a dit si des personnes commettent la fornication, de les chicoter sans coup. Oh, s'ils commettent la fornication en public, Oui. on va les mettre en prison. Donc, la loi d'Allah, on jette. On Quelle loi? plie les De quelle papiers. loi tu parles? Allah, il a dit, comment dire, Azani wa Zaniatu fajlidu comment dire, kullahuma wahidatun mi'atu wahidatin Ça veut jalda, dire si quoi, je ne me trompe pas. Jeld? Ça veut dire quoi, Jeld? Sans coup de fouet. Non. Jeld, ça vient du mot Jild. Jild, Zidane. Laisse-moi finir. La Frère. loi qui est venue dans le Coran, on plie ça, on jette ou bien on fait quoi? Laisse-moi finir. Tu vas comprendre parce que toi, tu suis tes savants, moi, je ne suis pas tes savants. Tes savants, Ok, fajilidu, ça veut dire quoi? Dis-moi, Jeld, Non, fajilidu, ça veut dire quoi? Frère, laisse-moi finir. Jild, ça vient du mot jild. Le jild, c'est quoi le jild? C'est la peau. La peau d'un animal. Et la peau d'un animal, on a un verset qui dit وَجَعَلْنَا مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا لَكُمْ. On a fait des peaux de l'autruche, des cellules pour vous. Donc arrêtez de suivre des savants de balles. Donc les cellules, ceux qui ont commis l'adultère, on va les mettre dans une cellule. C'est tout, frère. Regarde Zidane. C'est clair. Je vais reprendre le verset. Azaniyatu wazani fajlidu minhuma mi'ata jalda. Allah, il a dit quoi? Frapper les... Regarde, Jalda. Tu connais les chicotes qu'on prend... Attends. Le quai des vases ou bien le quai des... On prend ça et puis on essaie de mettre des fers dedans ou bien autre comme ça dedans et puis on recouvre pour frapper les chevaux ou bien pour frapper, pour chicoter des esclaves avant. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu connais ça? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je t'ai dit le mot. Je te demande, est-ce que tu connais ça? Je connais le Coran. Le Coran, il dit Jelda. Est-ce que tu connais les chicotes, les quais des vases qu'on prenait avant et puis on... Je viens. Est-ce que tu connais ces arts de chicotes-là? Est-ce que ça parle, c'est dans le Coran, ça? Est-ce que c'est dans le Coran? Le mot Jalda là, Allah, c'est ces arts de chicotes-là qu'Allah, il désigne là-bas. Je te parle de ce qui est dans le Coran. Pourquoi tu me sors ailleurs? Dans le Coran, il a dit... Fajilidou, ça veut dire quoi? Fajilidou, ça veut dire quoi? Mais restons dans la discussion, Ahmed. J'ai une autre question à te poser, Ahmed. Attends, d'abord. Même les lois qui sont dans le Coran, vous refusez. Wallahi wa non, on refuse pas. On n'a pas dit ça. Tu dis quelque chose là. Attends, Jawad. Je suis obligé de fermer les micros pour que on me comprenne. Dans le Coran, je parle dans le Coran. Je parle pas ailleurs, moi. Dans le Coran, il a dit Jelda. Jelda, ça vient du mot jild. Le jild, c'est la peau d'un animal. À l'époque, on construit des cellules, des chambres avec la peau des animaux. Donc là, il parle de la cellule, donc de la prison. On va mettre le fornicateur et la fornicatrice qui font ça en public d'abord, en public, parce que c'est privé, c'est ta vie, en public. Donc moi, quand je sors avec mes enfants, je veux pas voir des gens à poil font n'importe comment dans la rue. Donc si les gens font ça, on va les mettre dans une cellule pour 100 jours, 70 jours, 80 jours, je ne sais pas. Donc arrêtez de dire ce que Allah Azza wa Jalla n'a pas dit, parce que Allah il est parfait, il n'est pas là pour torturer les gens en public. Zidane, est-ce que tu peux me dire c'est quoi Fajilidou? Fajilidou, ça vient du mot Jelda, Jild. Est-ce que tu as compris ou pas?
Réponds-moi s'il te plaît. Fadjilidou, on peut traduire ça comment, s'il te plaît? Vous les mettez dans une cellule de peau. Allahu Akbar. Akafarta. Attends, Zidane. Tu as m'écrit le D'accord. verset qu'Allah a fait descendre, s'il te plaît? Subhanallah, c'est très très grave, wallahi. Oui, Jild, elle dit. Est-ce que tu connais le verset Mais qui dit Ahmed, dis pas c'est très très grave. Donne ton argument, arrête de Wallahi, il a juger les gens. m'écrit, c'est Ne qu'Allah, il juge a pas fait les gens descendre, comme ça, wallahi. tu es mal placé pour juger les gens. Ne juge pas. Laisse-les juger, on s'en fout. Moi, je suis Donne ton avis et Allah il juge. C'est Quel pas toi qui avis? juges, C'est mon dans frère. quel dictionnaire qui est Mais t'as écrit pas à Fadjilidou? juger Ça le veut monsieur. dire enfermez-le. Mais si tu veux Dans donner quel ton dictionnaire c'est argument, écrit tu ça? donnes ton argument, mais arrête de juger, tu dis c'est grave ou machin. C'est Moi, quoi je ce parle. jugement là? Moi, j'aime pas ça, moi. Moi, je parle avec des versets coraniques. Tu connais le verset Zidane, t'as m'écrit. Non, attends, on va pas passer sur ce verset-là non, d'abord. T'as non, m'écrit, c'est que. laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Moi, je te laisse finir. Laisse-moi finir ma phrase, après tu réponds. Moi, je te parle avec un verset coranique. وَجَعَلْنَا مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا لَكُمْ. On a fait de peau de l'autruche des cellules pour vous. Ça veut dire jeld, une cellule, juloud, une cellule. Jelduhu, ça veut dire tu vas le mettre dans un jild. Jild qui est une cellule. Je te parle avec du Coran, avec un verset coranique. Maintenant, toi, si tu veux suivre tes savants, à deux balles, tu es libre, frère. Tu es libre. Et Ahmed, j'ai une autre question pour toi. Dans le degré des péchés, est-ce que le vol est considéré plus grave que la fornication en public? Bah, vas-y, Ahmed, tu peux parler maintenant si tu veux répondre. Vas-y, personne Tu peux me répondre à ça? La fornication a plus de degrés que le vol. Alors d'accord, maintenant je te repose la question. Pourquoi on tue pas pour la fornication en public et on tue pour avoir volé une pomme? Explique-moi. L'adultère, on lapide la personne pour l'adultère. Pas la main ceux qui font l'adultère alors que le péché il est plus grand. C'est Allah qui a légiféré, il a donné chacun à sa peine. En fait, tu Le vas voleur, couper la main à un monsieur qui va voler une pomme et tu c'est vas pas moi qui ai juste dit ça, c'est Allah qui a dit. Attends, juste je finis. Donc dans ta logique, tu vas couper la main à un homme qui vole une pomme et tu vas juste fouetter quelqu'un qui fornique un péché plus grand que le vol en public. Là, il y a un problème là, mon ami. La fornication, ça c'est autre, c'est Allah qui donne des peines. La fornication, il y a l'adultère. L'adultère est plus grave que la fornication. Ouais, d'accord. C'est pas moi qui a légiféré. Dis-moi, Ahmed, la femme ou un homme, il va se tromper, il va trahir sa femme ou son mari. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va lui faire dans la sunna? C'est lui qui a trahi, c'est-à-dire c'est lui qui a trahi comme Il a commis la l'adultère. faute. On va lui Bah, lapider. si tu coupes la main pour un voleur, on va leur Jawhar, couper s'il la te plaît. tête. Jawhar, s'il te plaît. S'il te plaît, après, doucement. Donc, tu m'as dit, Ahmed, on va le lapider. lapider, tu veux dire, on va le mettre dans un trou, on va lui jeter des pierres jusqu'à la mort, c'est ça? Oui, c'est ça. Vas-y, Et on Jawhar. est soumis à ça, Samina ou Apana. On est soumis Donc à toi, ça mon et frère, fier à ça aussi. Ahmed, si j'ai bien compris, ça veut dire que ce que tu dis, toi-même, tu pourrais le faire. Tu pourrais Effectivement. lancer Même si des c'est moi qui ai pierres. fait. Attends. Tu pourrais lancer des Même si pierres c'est moi qui ai fait ça, je vais accepter le jugement. Aïchek Ahmed, laisse-moi finir, après je te laisse. Je te moi. défense, même si c'est moi, ils vont Mais me je te laisse lapider, moi. répondre après, Je je suis te laisse d'accord répondre, avec il n'y a eux. aucun problème. Donc ça voudrait dire que toi, tu serais capable de jeter des gros cailloux sur la tête d'une personne jusqu'à la mort. C'est ça que tu es en train de dire. Il faut me prendre là-bas, moi, je vais accepter qu'on me lapide. Ce n'est même pas moi qui va faire. Hein. Moi, je m'arrête et puis ils vont me lapider. J'accepte et Excuse-moi, mais moi je serais incapable de faire ça. Je serais incapable de faire ça. On le sait que toi, tu acceptes tout, Ahmed. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les 50 personnes qui t'écoutent là, ils vont dire c'est quoi cet islam? C'est un islam de barbares. Tu vois? Moi, non. Moi, l'islam, c'est pas une religion de barbares. Non. Ça n'existe pas dans le Coran, la lapidation.
Ça n'existe pas dans le Coran. Ça a été inventé par la Sunna pour Allah, il faire. a dit, si seulement la femme a commis l'adultère dans la sourate An-Nisa, de l'enfermer jusqu'à ce qu'elle va mourir. Comment? Non, l'enfermer jusqu'à qu'elle va mourir de tristesse. Il y a plusieurs. Tu vas pas dire l'enfermer juste pour qu'elle meure. C'est quoi ces trucs C'est un Tu peux verset très bien. coranique. Mais Donc, tu peux très Si bien, je, tu et peux si je très vous montre bien dans le Coran, mourir de tristesse, de regret. Il faut aller loin dans jusqu'à ce que la mort, c'est comme ça Allah il a dit, jusqu'à ce qu'elle va mourir, ou Allah va trouver une autre physique. Il parle solution. de Dans la la mort sourate physique. An-Nur, Allah il a parlé de la lapidation là-bas. Il parle de la mort physique. La mort physique. C'est la mort physique qu'Allah il a parlé, de l'enfermer Alors dans la amène-moi le maison jusqu'à ce Coran. qu'elle. Amène-moi le verset qui dit jusqu'à la mort physique. Aïchik. Est-ce que si je t'amène, tu vas accepter? attends. Est-ce que la loi de Allah Azza wa Jal, elle n'est pas pareille que votre loi de la Sunna? Vous contredisez le Coran, j'ai pas compris. Nous, on ne contredit pas le Coran. En ce qui concerne la lapidation, Allah il a parlé de ça dans la sourate An-Nur, sourate Non, non, 24, verset 8. il y a pas de lapidation dans le Coran. Il n'y a pas de lapidation dans le Coran, mon frère. Dis-moi maintenant, il y a une loi, là tu viens de me citer une loi dans le Coran, et dans la Sunna, c'est une autre loi. Comment ça se fait, frère, ça? J'ai pas compris ta réponse. En fait, moi, je t'ai dit, à ce qui concerne la lapidation, Allah, il a parlé de ça dans la sourate An-Nur. Il a parlé autre loi avant de descendre la lapidation même. C'était pour l'enfermer. Il a dit, enfermez-les dans leur maison jusqu'à ce que la mort les vienne ou Allah trouve une autre solution. Dans la sourate An-Nur, Allah, il a parlé de la lapidation là-bas, de les lapider. Mais mon frère Ahmed, c'est pas logique ce que tu dis. Imagine, t'enfermes quelqu'un et il va mourir dans 40 ans ou 50 ans. Comment? Il va rester jusqu'à 50 ans Il faut aller dire ça. Il faut Mais aller c'est dire à Allah, n'importe c'est pas quoi. logique. C'est un n'importe verset coranique. quoi. Mais non, mon frère, c'est pas logique ce que tu dis. C'est pas la même compréhension qu'on a, comme toi, Ahmed. On n'a pas la même compréhension. T'as pas compris. Allez, on va donner la parole, Nikin. Bonjour, Salam mon ami. alaikum. Salam Salam alaikum. alaikum. Ah, moi j'étais attiré parce que j'ai vu qu'il y avait le frère Ahmed, c'est tout. Et moi j'ai compris un peu le thème. Vous suivez le Coran seul, lui il suit la Sunna. Et donc quand même il sort des versets du Coran, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un souci. C'était juste pour monter pour lui dire vas-y, reste pas trop ici, ça sert à rien. C'est tout. Bon, ok, moi déjà, je réponds au monsieur là, il n'est qu'un, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc moi déjà, j'ai jamais dit que j'étais coraniste comme Zidane, mais j'ai dit qu'il y a des choses qui dit, je dois bien admettre que c'est vrai. Donc j'ai le droit de dire qu'il dit des choses vraies, et pourtant je suis la Sunna, mais il dit des choses vraies, c'est tout. Et c'est vrai que je suis d'accord avec lui. Il y a des hadiths, il faudrait vite qu'on les jette à la poubelle, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de suivre tout et n'importe quoi. C'est ça la question en fait. Il faut voir si les hadiths là que tu veux jeter à la poubelle, s'ils sont classés parmi les hadiths faibles ou s'ils sont classés parmi les hadiths unanimement authentiques. Bah, excuse-moi mon frère, mais quand tu regardes la totalité des hadiths, admettons, je donne comme ça un pourcentage, vraiment, c'est mon avis personnel, hein. Sur 1000 hadiths, il doit y avoir quoi? 3 hadiths sahih, 3-4 hadiths sahih sur 1000 hadiths. Et Non, nous, non, on suit 80 hadiths qui sont faux. Mais ils sont sahih par rapport à. Ils ont dit les savants. Sahih, ça c'est des gens qui ont dit qu'ils étaient sahih. C'est pas Allah qui a dit qu'ils étaient sahih. Voilà, frère. On parle de hadith sahih, mon ami. Ici, je parle pas de hadith. Non, même les hadiths moyens, Hassan, je parle pas. Même Hassan, je te le sors pas. Je te sors que sahih. D'accord. C'est là où il y a un problème. Il n'est qu'un. Donc toi, ça veut dire, en fait, non mais pour comprendre, parce que moi je viens d'arriver, wallah, je t'occupe avec le petit et tout, donc ça veut dire toi, en fait, tu rejettes les hadiths au cours, en fait, c'est ça, tu dis que le Coran, il suffit pour comprendre. Oui, moi je prends que la parole d'Allah Azza wa Jal. Toute parole humaine est rejetable et on peut la jeter, on peut la créer. Ah, mais il y a pas de souci, c'est ta façon de voir, hein. Là, ikraha fi ddin, on peut rien imposer aux gens, aux religions. Heureusement. Et Ahmed, excuse-moi, Ahmed, salam alaikum, j'ai oublié de te saluer, mon frère. Et donc, du coup, dis-moi, Akhi, Salam wa rahmatullah. c'est Zidane ton nom, c'est ça?
Ouais. Et c'est quoi la première sourate qui a été révélée? Ah, maintenant tu viens me prendre pour ton élève ou quoi? Non, c'est. Mais subhanallah. Et pourquoi directement s'énerver? Je te pose juste une Dis-moi, question. dis-moi, le prophète il a couché avec une petite fille de 9 ans dans ta sunna? Moi, je réponds pas à la question parce qu'on répond pas à une question par une Oui, question. oui, je suis pas ton élève ici, frère. Ben voilà. Donc là c'est qu'il y a un problème. Tu viens Moi, perdre mon moi, temps. moi, je vais répondre. Moi, je dis non. Tu viens perdre mon temps ici. Mais t'es sérieux, tu crois que moi je suis là pour... Non, non, ça n'a rien à voir. Zidane, Je te dis regarde, juste, c'est regarde très Zidane, simple ma c'est question. Quelle a été la première sourate révélée dans le Coran? Il y a pas de je te prends pour mon élève ou rien du Surat tout. Talaq Arba'a, tu la connais, c'est celle-là la première. C'est celle-là Surat qui m'a... Talaq. Surat Talaq Arba'a, je vais c'est... parler de Wallah il lam yahid. C'est celle-là qui m'a choqué en premier, oui. Mais je t'ai pas demandé ça, moi. Je t'ai demandé quelle a été Quand j'ai c'est vu, révélé. quand j'ai vu les tafassirs qui l'ont expliqué, frère, je me suis choqué. C'est la première sourate qui m'a choqué. Mais ça, c'est pas ma question, Regarde, ça. il n'est qu'un, regarde, il ne faut pas prendre des choses en gros. Au fait, c'est des ignorants, ils ne savent pas que c'est des ignorants. Je suis monté ici juste pour les montrer dans le Coran. Même le Coran, vous refusez, Wallah. Vous Donc, niez complètement les versets ça veut coraniques. dire que si moi je suis ignorant, toi tu es élevé au-dessus de tout le monde, c'est ça? Non, c'est pas ça, je voulais Alors, prouver ça. reprends Je tes voulais paroles. dire que je connais. Alors, reprends tes paroles et rectifie tes paroles. Parce que si c'est pas le cas, D'accord. si t'es pas élevé au-dessus des autres, ne dis pas aux autres qu'on est ignorant. Mais vous êtes ignorant? Quelqu'un qui nie un verset coranique, clairement, c'est-à-dire tu ignores. Zidane, il a En fait, jamais moi, nié je un voulais te verset poser une question, coranique, Johar. mais tu vois, Regarde, tu Johar. mélanges tout. Non, Le Regarde, monsieur, là, Johar. Zidane, moi je rentre dans le live, attends, je rentre dans le live, le monsieur il dit, moi je suis que le Coran. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher, mon frère? Tu veux reprocher quoi? Johar, attends, regarde, Johar. Regarde, attends, Johar. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la soumission en islam, s'il te plaît? Jawhar, ces gens-là, non seulement ils ne prennent pour des ignorants, moi ça me dérange pas ignorant. Tu sais quoi? Ouais, mais ça me dérange qu'on me dise ça, moi. Attends, Jawhar, s'il te plaît. Ces gens-là, ils ne condamnent à mort. Ces gens-là, ils sont pour qu'on sépare ma tête et mon corps. Ces gens-là, ignorants, c'est rien du tout, frère. Mais ils sont pour qu'on m'élimine physiquement. Tu vois, la dinguerie. C'est pour ça que je suis là à parler. Tu crois que je perds mon temps ici pour rien? Est-ce que moi je t'ai dit ça? Est-ce que moi je t'ai dit j'étais pour qu'on sépare ta tête de ton corps? T'es sunnite? Oui, je suis sunnite, alhamdoulilah. Voilà, donc... N'importe pas un voilà, hadith. Non, moi je t'ai jamais parlé de ça. Oh, Non, moi je t'ai frère, juste posé une question. Moi j'ai juste quand posé je une question parle, et tu veux pas répondre. quand je parle de toi, je parle pas de toi personnellement, je te connais pas. Je parle du Tout à fait, texte, c'est ça. du texte que tu sacralises, donc tu la pratiques. Voilà. C'est pas la personne, il faut pas viser la personne directement, ça commence à être ridicule de faire ça à chaque fois. Que quelqu'un il est pas d'accord avec vous, vous le traitez d'ignorant, tu vas aller en enfer, ça y est, on va aller en enfer, c'est eux, voilà, Behoma. Tu vois, c'est ça que je comprends pas, les frères. Normalement, si on est musulman, qu'il soit coraniste ou qu'il soit, mais un peu de tolérance, c'est ça notre base. La base, c'est la tolérance. Si vous voulez suivre la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suivait, et qu'est-ce qu'il faisait? Vous voulez suivre la sunna et vous pratiquez même pas la sunna, c'est ça le pire. C'est ça que je comprends pas. Vous êtes contradictoire avec ce que vous dites en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toutes les meilleures qualités des hommes, de tous les hommes, d'après moi ce que j'ai lu. Et aujourd'hui, quand je vous entends, ben en fait c'est tout le contraire. Donc déjà, vous êtes contradictoires les frères. Dis-moi dans quoi je me suis contredit alors que je n'ai encore rien dit. Je parle pas spécialement de toi, Alaykoum assalam, en général, alaykoum parce que des lives, j'en ai fait, et quand tu commences à poser une question qui plaît pas, ça veut pas dire que la question que je pose, elle est vraie ou elle est fausse, ou c'est une question, tu vois, le mec il écoute un live, donc il s'intéresse, il veut comprendre, il veut savoir des choses. Toi tu rentres dans le live, tu poses une question, il te jette les mecs. Donc c'est pas normal ça déjà vis-à-vis des gens qui suivent la sunna, soi-disant, d'être intolérants comme ça, c'est pas compatible déjà avec leur conviction qui répètent tous les jours. C'est ça mon frère, ce que je veux dire. D'accord, moi, il n'y a pas de souci, d'accord. Ici, le Coran, regarde, moi, j'ai même pas parlé d'enfer, de paradis, de je sais pas. Moi, j'ai juste posé une question.
Maintenant le R, il me dit que lui, il suit que le Coran. D'accord. Quand Allah Azza wa Jal, il dit wa amma sa'ila fala tanhar. Et quant au demandeur, ne le repousse pas. Est-ce qu'il peut m'expliquer le sens de ce verset? Moi, je suis pas coraniste, tu vois, mais le monsieur Non, mais je sais, qui dit, le monsieur, il dit, je suis juste le Coran. Tu sais ce que je dis, moi? Je dis pas comme certains, je dis Hamdoullah. Hamdoullah, il suit que le Coran. Hamdoullah, déjà. Il suit le Coran, déjà. C'est quand même déjà. Regarde, Tu vois, vaut toi, mieux t'es sunnite, partir tu m'as dans dit. ce sens-là que Toi, t'es tout de sunnite. suite, ouais, mais tu connais pas, tu renies la sunna et machin. C'est pas grave, déjà, il suit le Coran, Hamdoullah. Tu vois, mon frère, c'est ça que je veux dire, Oui, moi. c'est ça. Non, Oui, attends, oui, salam, je te salam, comprends, mais salam, Djouad, comment? t'as bien parlé, Alaykoum mon frère. salam wa rahmatullah. Bon, les gens Wa qui alaykoum croient à la salam sunna, wa rahmatullah. salam, frère. Bon, le Coran, les sunnistes, je sais bien qu'ils n'aiment pas le verset du Coran. Un verset qui dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyatadabbaru. Ça suffit. Le bon Dieu nous dit on n'a pas besoin de la sunna. Bon, ça s'arrête là. Les sunnistes, monsieur là, il dit que les sunnistes, ils sont tolérants. Jamais. Il y a un monsieur maintenant qui dit que le Rasul, ils avaient le meilleur akhlaq. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est de le Coran? Non. Bon, ça s'arrête là, c'est faux. De quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas dit Allah, dans le il a Coran dit wa innaka il a la'ala khuluqin azim. khuluqin Ben, azim, il a que dit tu es oui, mais ça veut certes. dire quoi? Il a dit aussi, Ah, attends, ça mon aussi c'est Ahmed, ça. s'il te plaît. Akafart, Mais tu vois la tu as tolérance? mécrit le verset? Non, je te dis, je laisse-moi parler, tu parles, mon frère. T'as entendu ce qu'il Allah a dit, Azza wa Ahmed? Il a dit, je sais que vous, les sunnites. Attends, C'est au Rasul alayhi regarde salam. ton comportement Mais déjà, attends, regarde ton comportement, tu coupes la parole aux gens, frère. Il a dit, vous, les sunnites, je sais que vous aimez pas les versets du Coran. La Ben oui, hawla wa la quwwata illa ben oui, billah. parce que tu as demandé les questions. Et la question, c'est dans le Coran, t'as pas lu Moi, le je Coran, rentre, mon frère. moi, je rentre même pas dans vos débats là pour l'instant. Pourquoi? Parce que moi, t'as vu, quand je commence à conduire une voiture, je vais pas essayer de mettre la deuxième avant d'avoir passé la première. Moi, la première là, elle a calé déjà. Tu vois, elle a calé. Donc, je n'ai pas la deuxième. J'ai posé une question, tout simplement. Et je sais pas pourquoi on m'attaque, subhanallah. J'ai été irrespectueux avec personne. J'ai critiqué personne. J'ai parlé d'enfer à personne. J'ai dit à personne qu'il était égaré. Je viens d'arriver. J'ai juste passé le salam et j'ai posé une question au frère qui a dit qu'il suit que le Coran seul. Donc, je pense que toi, Alilou, c'est pareil. J'ai juste dit quel a été le premier verset révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. De tout le Coran, des plus de 6000 versets là qui existent, c'était quoi le premier qui a été révélé? C'est juste ça que je veux savoir. Le premier qui a été révélé, mais c'est ça que je te le dis, mais ok, je vais te le dire. Et puis, qu'est-ce que tu as vraiment de ça? Parce que je sais que la réponse, ça va pas t'aider. Mais c'est pas Tout le grave, monde le sait. j'ai posé une question. Oui, je sais. Mais justement, je suis monté juste pour ça. C'est pas en posant le question qu'on apprend les choses dans la vie, mon frère. D'accord. Alors, C'est c'est pas en d'utiliser posant la des tête, questions. mon frère. On doit utiliser la tête Donc, seulement. toi, t'as jamais posé de questions pour comprendre quelque chose. Non, je pose une question que justement, je pose une question que le monsieur dit, les sunnites sont intolérants. Moi, je vois pas la tolérance. Allah Azza wa Jalla dit, Atana Rasul uswa hasana, Milad Sayyidina Ibrahim, deux fois uswa hasana. Mais moi, il est le plus beau. C'est pas Rasul, je l'aime peut-être plus que vous, mes frères. Mais faut pas parler comme rien du tout là. Non, c'est faux, mes d'élargir le frères. cercle. J'ai demandé une Incroyable. question. Quel est le premier verset révélé du Coran? Pourquoi Iqra tu parles bismi avec... rabbika al-a'la. Iqra. Iqra. Donc, c'est quoi? C'est Surat Al-Alaq. Mais voilà. On est d'accord. D'où tu tiens cette information? C'est les sunnistes, c'est ce que je dis ça. Ça c'est à l'école, on a étudié ça. À l'école, on a étudié ça, mais l'école, là, elle tient d'où cette information? elle vient, vous dites l'an'ana, le bon Dieu il dit, Inna anzalna dhikra wa inna alayhi lahafidhun. Bon, ça suffit pas pour toi? Ah, moi, je dis, bien pour moi, oui. Non. Attends, stop. On parle pas de Hafiz de Coran qui est mahfouz là. On parle d'où tu as cette connaissance que le premier verset c'est Iqra. Est-ce que dans le Coran il y a un verset où Allah il dit le premier verset révélé est Iqra?
Mais je sais où là tu veux aller, mais subhanallah, c'est piéger les gens avec des questions Non, comme ça, c'est pas incroyables. piégé, Là. mais subhanallah, c'est une Incroyable, mes question frères. toute simple. Wallah al-azim. C'est une question Non, toute non, simple. ok. Moi, Tu tiens non, cette information. attends, mon frère. Je suis là tout le temps et j'essaye de défoncer la sunna. Il y a personne qui me dit pourquoi. Personne ne m'a encore demandé la question. Pourquoi tu n'aimes pas la sunna? Moi, je veux dire pourquoi j'aime pas la sunna. Attends, mon frère. Quand je lis le livre. Attends, mon frère. Quand je lis le livre. Ça m'intéresse pas. Si t'aimes pas la sunna, moi je t'ai répondu. Moi, tu peux très bien ne pas aimer la sunna et détester la harissa et aimer le ketchup. Ça, c'est. Mais il faut C'est un savoir. droit. Non, Je t'ai pas demandé pourquoi c'est tu pas un détestes droit. la C'est pas un sunna. droit. C'est pas un Je ne droit, t'ai mon frère. je ne t'ai pas détesté. Allah t'a donné le libre arbitre. Je suis qui, moi, pour venir t'orienter vers un autre chemin ou t'interdire? Moi, je n'ai rien à t'interdire. Non, la فذكر sunna, ce n'est même pas فذكر dans le dictionnaire du Rasul. فذكر إنما أنت مذكر. Nous, on est là, on se dit rappel entre nous. Exactement. Et moi, je prétends connaître mieux que personne. Wallahi. Je pense que ici, là, dans le panel, je suis le dernier en connaissance. Moi, c'est juste une question que j'ai posée, c'est tout, et tu ne veux pas répondre. D'où tiens-tu l'information que... Ça, c'est la deuxième question. Ça, c'est la deuxième question. Parce que tu m'as dit qui est la première question. J'ai dit Qara bismi rabbika. Oui, ben c'est Iqra, mais ça va dans le sens. C'est ça, une deuxième question. Un peu de bonne foi, ça va dans le sens. Donc, ça veut dire toi, tu vas répondre à une question sans Toi, donner de source comme ça. tu veux nous dire, attends, le mérite, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et tu dis, c'est ça ton point. Que des milliers de sunnistes m'ont dit ça. La question que je vous pose, mes frères et sœurs. Quel mérite? Je ne parle pas du mérite, moi. Je t'ai juste dit d'où vient l'information que tu as étudiée à l'école que le premier verset c'est Iqra. C'est tout. Ben, les gens du passé. Maintenant, je vais rentrer dans ton piège. Ok, c'est les gens du passé. Ok, carry on. La suite. Prochaine question, c'est quoi? C'est les gens du passé à l'école de l'école. Comme, c'est-à-dire, qui est ta mère, ma mère, il y a ma grand-mère. Oui. Mais à la base, c'est écrit sur quel support? Sur quel support c'est écrit? Dans quoi? Dans le Coran? C'est écrit dans quoi? Mais c'est l'histoire, mon frère. C'est l'histoire. L'histoire, elle dit que le premier verset est révélé et Iqra. Oui. Et toi, comment tu le sais, mon frère? Ça vient des hadiths. Hadith? Ah voilà, oui, ça vient des hadiths. Que ça vient des hadiths. Ok, maintenant, pas des hadiths. Maintenant, on vit dans un monde, qu'est-ce qu'on dit? Quand la source n'est plus crédible, il faut jeter tous à la poubelle. Quand tu vois les gens qui dénigrent Rasoul alayhi salam, que le Bukhari qui dénigre tout le temps, moi, j'ai pas encore acheté le livre, je vais l'acheter, je vais faire des lives. Je vais faire des lives sur la sunna. Les gens qui te disent des bêtises sur Rasoul alayhi salam, qui le dénigrent amplement tout le temps, mais je n'ai pas encore, moi, le courage d'acheter le livre, non seulement l'acheter, même jeter un coup d'œil dans ces livres. C'est ça ma question, mon frère. Pourquoi il dénigre le prophète? Ah, mais je te dis quelques hadiths. Tu veux que je te dise hadith Sahih Bukhari. Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai vu Rasoul alayhi salam aller à la mosquée avec du sperme sur son pantalon. Ça te va, ça, mon frère? Tu penses que Rasoul alayhi salam, il va faire chose pareille? Subhanallah. Je te dis d'autres? C'est pas logique. Je ne le connais pas. Exactement. Tu ne le connais pas. Il y a plus. Ben, mon frère, voilà. Alors, je ne suis pas un talib il-ilm, mais je ne sais pas quoi. Ben voilà, voilà, mon frère. C'est bon, tu parles comme ça, je suis d'accord. Non, je te dis, moi, j'ai aucun. Est-ce que je peux parler avec toi? Inch'Allah, vas-y. Je veux dire d'autres, mais il y en a des milliers. Il y en a des milliers de hadiths. This is le, comment on dit, mile. Alilou, est-ce que je peux parler avec toi? Bien sûr, mon frère. Ouais. D'accord. Quel est l'enseignement qui est tiré de ces hadiths que tu viens de parler, s'il te plaît? Que ça veut dire quoi? Les hadiths, ça veut dire ils essayent de dénigrer. Regarde. Non seulement d'abord tu as tordu, attends, notre merveilleuse mère Aïcha radhiyallahu anha, elle dit quoi? Elle dit, des fois, elle décolletait, c'est-à-dire, elle décolletait des traces de sperme sur les vêtements du prophète avant qu'elle aille à la mosquée. C'est-à-dire, elle dit, cela prouve que si seulement, c'est-à-dire, tu as vu des traces de sperme dans ton vêtement, tu peux enlever et puis aller prier avec. Tu ne vas pas dire que tu vas changer ou bien c'est devenu sale et autres comme ça là.
C'est juste pour ça. Ce n'est pas de dénigrer le prophète alayhi salatu wassalam. Vous n'avez pas de science, vous refusez de chercher la science, Ah, vous non, 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 détestez non, tout, attends, même les attends. versets S'il te coraniques. plaît, s'il te plaît. Non, non, s'il te plaît. Sois gentil. Alors, dans ce cas, avant de m'attaquer, tu peux mettre ce que tu veux. Dans ce cas, c'est quoi le but de ce hadith? C'est le fait de faire comprendre aux êtres humains que si tu vois des traces de sperme, c'est pas comme caca, où tu vas dire non, je vais changer ces vêtements-là, je vais les laver. Il faut décolleter et puis tu t'en vas, tu continues ton chemin pour aller à la mosquée, tu pries avec. Est-ce que tu as compris? C'est ça, tu commences à... maintenant, juste comme on dit, subhanallah, comme on dit, le Coran Karim. Si tu crois à ça, mon frère, ça, subhanallah. Incroyable. La sunna a été créée par les juifs. La sunna a été créée par les juifs. Ok, d'accord. Pour dénigrer le Rasoul alayhi salam. Écoute, alayhi salam, comment tu pries à Alilou? Voilà notre question que j'adore. Donne-moi un hadith qui dit comment on prie. Et moi je te donne les versets du Coran on prie. Pourquoi? Et moi je te donne, je te défie. Donne-moi un hadith nabawi. Attends mon frère. Hadith nabawi sharif comment on prie. Pardon? Je te vois plus sur le palais, c'est normal. La case où normalement il y a écrit Alilou, c'est Je me pour comprends. rien. Non, il n'y a aucun hadith nabawi sharif qui nous dit, qui nous explique comment faire la prière. Il n'y a aucun. En fait, c'est simple. Moi, je ne veux pas rentrer dans ton jeu parce que je t'ai posé la question. Toi, tu me C'est réponds pas par mon ton jeu. Je te demande. Non, non, toi pas qui tu me suis- dis comment faire la... Moi, je te donne. toi Moi, je qui fais la suis prière. le Coran Verset... seul. Attends, mon frère. Verset 2, Surat al-Baqarah, Surah 2, verset 238, 239, le bon Dieu nous dit comment faire la prière. Vas-y, tu peux me dire. Voilà, c'est bon? Moi, je te le dis. ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى وأقيموا قيما فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Allah Azza wa Jalla dit tu peux faire la prière en marchant, ou sur un cheval, monte un cheval, une voiture ou un chameau. Voilà. Ça, c'est la prière. Ça c'est les paroles du bon Dieu. Mais comment tu l'as Surat fait? al-Baqarah. C'est quoi les gestes que tu fais? Il n'y a pas de gestes. Justement, vous êtes prisonnier C'est de un la cœur. sunna. Il n'y a pas C'est dans le cœur, de c'est ça? gestes. Bah oui. C'est le lien. Ça là, c'est le lien, mon frère. Entre Et toi quand tu et le pries, bon tu dis Dieu. quoi? On doit dire quoi quand on prie? Tout ce que tu veux. Les louanges. Juste comme on dit, le dua. Subhanakallah, astaghfirullah, alhamdulillah. Quelque chose comme ça. C'est ça le lien entre toi et Allah Azza wa Jalla. D'accord, donc du coup, tu fais quoi des versets où Allah il dit wa aqimu salata wa atu zakat et les autres versets où il dit warka'u ma'ar raki'in et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Du coup, tu le fais pas ça? Oui, mais on peut parler, j'ai parlé beaucoup de choses. Ok. Aqim salat, c'est quoi? C'est établir la prière. C'est être en contact. C'est fait. C'est pas comme vous, le harakia, comme vous la pensez vous-même. C'est ça le problème. Mais on peut pas parler de ça parce que ça va. D'où tu tiens ce tafsir? L'état d'abord pour le Coran Karim, je vais vous donner le verset. Le bon Dieu Donc dit. toi, ça veut dire que tu prends un autre verset pour comprendre un verset. Non, comment ça? Tu prends les versets du Kalam là pour t'expliquer toi-même, mon frère. C'est pas pour contrer. Il y a pas de. Dans ce cas, quelle est l'importance d'envoyer un messager si c'était at-tadabbur wa tafakkur de chacun de nous? Barakallahu fik, wa ma alayka illa al-balagh. T'as que. Quelle est l'importance transmettre. d'envoyer un messager si c'était at-tadabbur wa tafakkur? Mais je te le dis. Chacun va penser ce qu'il veut. Ahmed, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Wa ma alayka illa al-balagh. Rasul Allah Azza wa Jalla dit le Rasul wa anta بمنذر وليس بمسيطر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Ça a été dit aux Arabes. Mais ça veut dire toi, quoi, tu ça? vas dire c'est tadabbur wa tafakkur. Mais mon frère. Litubayyina, pour que tu expliques. Tu expliques quoi? Finis le verset s'il te plaît. Tu expliques ce qui a été descendu sur eux. Allah il a dit فإذا قرأناه فاتبع قرآن. Si seulement l'ange Gabriel est en train de réciter le Coran, toi le prophète Mohammed, il faut suivre la récitation. ثم إن علينا بيانا. Ensuite, Allah il a promis au prophète qu'il va expliquer tout le Coran.
Et lui-même, Donc, tu dis quoi de ces versets-là? Oui, je suis d'accord, mon frère. Mais ça, c'est par Rasoul. Voilà, maintenant, où est l'explication du Coran? Tu ne peux pas me dire c'est le Coran aussi. Je te dis les versets, mon frère. Donc réfléchissez, il n'existe pas une école, écoute, il n'existe pas une école dans laquelle le professeur il va venir écrire la cour au tableau et puis aller s'asseoir, sans rien expliquer, attendre l'heure et puis il va sortir. Le prophète sallallahu a dit walakin Allahu bu'ithni mu'alliman wa muyassiran. Il a dit plutôt Allah l'a envoyé pour être un enseignant et facilitateur. Vous dites qu'il y a tadabbur wa tafakkur. Subhanallah. Où est maintenant le sujet du prophète je te donne les versets. Je t'ai dit, la 38-29, je te l'ai dit. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyatadabbaru. Subhanallah. C'est pas moi qui le dis, c'est les paroles du bon Dieu. Moi, je ne te contredis pas sur ce verset. At-tadabbur, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire chacun va chercher, creuser, chercher, étudier? Maintenant, pour étudier le hikmah, c'est-à-dire le hikmah du Coran, là, ça se trouve où si ce n'est dans la sunna? Ok, dans ce cas, puisque la sunna n'existait, ça n'a jamais été mentionné dans le Coran. Le mot sunna existe bel et bien dans le Coran, mais plutôt vous refusez. Vous jouez l'orgueil, vous refusez de. Non, jamais de la vie. Mais vous. Maintenant, Allah il a dit quoi? Waja'alna kullu ummatin shir'atan wa minhajan. Il a donné à chaque communauté un livre avec une sunna. C'est-à-dire, comment dirais-je, une loi et une voie à suivre. Ok. Dans ce cas, Ahmed, si tu es honnête, pourquoi Allah Azza wa Jal, il a ordonné le Rasoul 11 fois dans le Coran de suivre Millat Ibrahim? Pourquoi? 11 fois. Le prophète a dit Millata abikum Ibrahim wa kana hanifan musliman. En fait, à ce qui concerne le tawhid, l'unicité d'Allah, Allah nous a tous, comment dirais-je, dire de limiter sur ça. En plus aussi, nous, à ce qui concerne nous, la dernière communauté, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay qudwatun hasana liman kana yarju ila Allahi wa rasuli lillahi wa rasuli, si je ne me trompe pas. C'est le prophète qui est notre exemple à suivre. C'est pas Ibrahim alayhi salam. À ce qui concerne le prophète alayhi salam, Allah l'a informé que à ce qui concerne le tawhid, Ibrahim l'a devancé dans ça. Ok. Qul ashur, surat al-An'am, l'ayah 161. Je te donne les versets, mon frère, s'il te plaît. Qul hadani rabbi ila siratin mustaqim millata Ibrahim diyan qiyaman wa ma kana min al-mushrikin. Un autre verset, surat al-Nahl 123. Qu'est-ce qu'elle dit? Inna uhayna ilayka an tattabi'a millata Ibrahim. Et il y en a 12 ou 14 versets que Allah il dit. Le pire. J'étais déjà répondu. C'était le tawhid. Allah, il a dit quoi? Ok. On n'est pas des mouchriks. Oui, c'est bon. C'était le tawhid. Attends, ok. Surah 2, Surah al-Baqarah, l'ayah 130, qu'est-ce qu'elle dit? Ça, le bon Dieu, il vous insulte. ومن يرغب c'est pas l'arabe. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Je te traduis ou tu connais la traduction? Non, tu n'as pas besoin de traduire. C'est lui qui se détourne du. Non, tu peux le dire. Faut pas avoir honte. Dis-le. Moi, je te le dis. Tous les gens qui parlent pas arabe, le bon Dieu nous dit celui qui tourne le dos sur le millet Ibrahim, c'est l'idiot. D'accord. Ça, c'est que l'homme-là. Et est-ce que oui? Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que nous, on s'est détourné de Millat Ibrahim? Ben oui. Parce que vous dites la sunna. Il n'y a aucun sunniste qui dit Millat Ibrahim. La sunna, c'est quoi? C'est le comportement, sallallahu alayhi wa sallam, les ajustements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était un des premiers à suivre Millat Ibrahim, un premier de son peuple, de sa communauté. Ben oui, ça c'est vrai. Donc, est-ce que le fait de suivre les préceptes d'un homme qui a suivi Millat Ibrahim ne fait pas pour autant de nous des gens qui suivent Millat Ibrahim? Mais non, maintenant tu parles. Maintenant, si gentiment on va changer le nom Sunna avec Millat Ibrahim, là on est d'accord. C'est le mot Sunna qui te dérange. Non, et les gens qu'ils ont mis, moi quand je dis Ahl Sunna, vous êtes des croyants, mes frères, vous êtes mes frères.
C'est pas que je suis contre vous, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Rasoul alayhi wa sallam, même lui-même lui dire Allah Azza wa Jal, Inta bashar. Nous, on le prend quelqu'un qui hier, j'étais dans un live, il est 70 fois plus que n'importe quel humain, et il est le plus beau gosse du monde. Mais pourquoi on a ça? Subhanallah. D'accord, mais le fait de refuser par exemple des hadiths, tu vois, de désobéir à certains hadiths que le Mais prophète les sallallahu alayhi hadiths, wa je te dis, sallam. mon Laisse-moi frère, terminer. maintenant. Ya akhi, jazakallah, wallah, vraiment crains Allah. Ne coupe pas les gens alors qu'eux ils t'écoutent. Quand toi, par exemple, tu dis, un exemple, on te sort un hadith, tu dis non, il ne faut pas écouter les hadiths, il faut suivre le Coran seul. Mais dans ce hadith-là, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'interdit de faire une chose. Il te dit ça, c'est pas bon, par exemple. Et toi, tu vas la faire. Je pense que le frère Ahmed, il doit avoir des hadiths comme ça. Et toi, tu vas la faire, cette chose-là. Ça veut dire que, parce que tu dis que tu ne suis pas le hadith, le Coran te suffit. Donc, dans la logique des choses, ça veut dire que tu as désobéi au prophète. Bon, ok, Parce que ok. Laisse-moi terminer, j'ai pas fini. Ok. Donc, ça veut dire que tu as désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que normalement, quand on ramène une preuve d'une ayah, le tafsir, et un hadith, on trouve un hadith qui se rapporte à cette ayah. Moi, je suis parti de la fin. Je suis parti du hadith que tu rejettes. Donc, c'est-à-dire que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit cette chose, par exemple, dans le hadith. Mais dans le Coran, qui toi, te suffit seul, Allah il dit, dans Surat al-Jinn, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى يُرَوْا مَا يُعَادُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَافُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. Donc là, le premier verset, là, t'en fais quoi? Premièrement, mon frère, je viens de constater que c'est-à-dire, ta connaissance dans notre religion n'est pas bonne parce que Rasoul il n'a pas le droit de bâcher haram ou halal. Il n'a pas ça. Ça, toi, tu dois le savoir, mon frère. Ça s'arrête là parce que Donc, Rasoul ouais, s'écarter il d'une peut chose. pas haram ou halal. Je te donne Et des si on te montre un verset où Allah il a dit qu'il va rendre les choses haram et licite, tu vas faire quoi? Tu vas accepter ou bien tu vas refuser? Pardon? J'ai dit que Il t'a dit, s'il te montre un verset où Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a que c'est lui qui le rend licite telle chose et illicite telle chose. Et qu'il les éloigne de la turpitude et du blâmable. Est-ce que tu vas venir, tu vas accepter ce verset? Non, jamais de la vie. Subhanallah, je suis pas contre les versets du. Mais il y a une différence entre comment on dit, Chouk al-Hidayah, il te fait voir la bonne voie et halal ou haram, parce que dans le Coran, il y a 19, il y a seulement 19. Attends, mon frère, monsieur, je t'explique. Il y a seulement 19 muharramat dans le Coran entier. Donc, il n'y a pas 20 ou 21, il y a seulement 19. Il y a seulement 19 dans le Coran. Mais vous, les sunnites, vous ne savez pas ça. C'est ça le problème. Il y a seulement 19, il n'y en a pas plus. Allahu a'lam, mon frère. Tu vas répondre à ça, akhi. D'ailleurs, quand je vois vous, les sunnites, que Sirat al-Mustaqim, vous la prenez comme une flèche, subhanallah, un pont. Flèche. Voilà ce qu'ils disent. Une flèche. Sirat al-Mustaqim. Dans Surat al-Fatiha, tu parles. Oui, je sais ça. C'est quoi Sirat al-Mustaqim, mon frère? Ben, Moi, je ne suis pas pour te dénigrer, mon frère, non. Guide-nous vers la droiture, un chemin droit. Mais c'est quoi Sirat al-Mustaqim elle-même, c'est quoi? C'est ce que je viens de te dire. Non, on connaît pas. Toi, c'est quoi? C'est quoi le Sirat al-Mustaqim? Voilà, c'est bon. Maintenant, si on va, Surat al-An'am, verset 151, 153, c'est ça, Sirat al-Mustaqim. C'est les 10 commandements d'Allah Azza wa Jal. Que vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas le Coran. Si vous ne savez pas la colonne vertébrale du Coran, il y a Sirat al-Mustaqim, que vous dites, pas vous deux, les sunnites disent que c'est un pont, c'est pas un pont, c'est les 10 commandements. Si vous voulez, quelqu'un peut nous mettre, quelqu'un du courage, nous met, le caméra maintenant, et on va les voir. On va les étudier une par une. Les 10 commandements. Ok, c'est bon. On va te demander où Allah il a dit wa in minkum illa wariduha. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. On va faire comment? On va traduire ce verset-là comment? Ben oui, on va être là-bas, bien sûr. Bien sûr, il n'y a personne qui est pire. On va rentrer en enfer, quoi.
Ouais, pour un petit temps, puis on sort. Ça, c'est le bon- Tu me dis quelque chose, le bon Dieu, que moi je ne sais pas. وهذا علم الله. هذا أمر الله. Personne ne le sait. mon frère. Regarde, Ni toi, les ni savants moi. ont dit Hadithul aqla bima la yuqal wa in saddaqaka la aqla lahu. Donc toi tu préfères dire qu'on va rentrer en enfer tous au lieu de dire prendre l'explication du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ça? Wallahi wa rabbil kaaba. Ça c'est ce qu'on appelle ad-da'aful aql, c'est-à-dire c'est le rabaissement de l'intelligence. Le prophète nous a expliqué le verset, il refuse. Toi, tu préfères dire que tu vas rentrer en enfer. Faites ce que vous voulez. Même le Coran, vous ne croyez Mais pas. c'est pas comme ça qu'on parle. Le bon Dieu nous dit quelque chose. Le Coran al-Karim, mon frère Ahmed, Rasoul lui-même, il dit, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver après, au-delà. C'est dans le Coran, mon frère. Donc toi, Mais on est fou. chaque verset que tu vois, tu peux le comprendre comme toi, tu as le droit, si j'ai bien compris à Lilo, c'est ça? Fais-le-moi comprendre, mon frère. Moi, j'ai peur. Fais-moi comprendre comment tu Non, le c'est prends une toi-même, mon question. frère. Non, mais c'est une question. Genre, par exemple, maintenant, tu vas lire un exemple, une sourate, tu vas t'arrêter un verset, le verset là, tu vas le comprendre comme toi, tu le veux. Le monsieur Ahmed, il a dit quelque chose. Moi, je lui réponds que même Rasoul il ne sait pas ce qui lui va arriver quand on va là-bas. Subhanallah. Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? On va au paradis par vos œuvres et wa bi rahmati. Shafaat al-Rasoul, ça n'existe pas. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est khuraifat. C'est ça le sunnisme. Allah Azzawajal qui nous fait tracer nos œuvres et surtout, rahmatullah. Et ça, c'est les paroles du bon Dieu. C'est dans le Coran, mes frères. Mais là, je suis pas contre Rasoul. C'est un messager comme Si on te montre des versets où Allah il a dit que le prophète va faire le shafa le jour de la résurrection, est-ce que tu vas croire? Oui, donne-moi le verset. Je dis maintenant. Donne-moi le verset, mon frère. D'accord, je vais. Vous pouvez discuter en attendant, je viens. Je suis un peu pris ici. Eh, pas de problème. Les gens, le monsieur dit un coraniste. Coraniste, c'est le plus beau adjectif dans le world, c'est coraniste. C'est quoi ce coraniste? C'est quelque chose de mal? Subhanallah. Coraniste. C'est pas coraniste. Hanif al-Muslim. Parce que le bon Dieu nous a dit d'être. Pas sunni muslim. Hanif Non, al-Muslim. c'est vrai que coraniste, c'est pas le terme qui est approprié. Ça, je te concède. Parce que si quelqu'un est coraniste, il est obligé de suivre le sunna. Mais tu veux m'attaquer? Donne-moi le verset qui dit ça. Moi, je dirais Donne-moi plutôt le verset, mon coraniste. frère. Mais le verset te dit de suivre Millat Non, Ibrahim. mais c'est pas la